ne criez pas dans votre micro. Voilà, ne criez pas, ne faites pas de la merde dans votre micro, parce que du coup, voilà. Chaque fois, du coup, au début, j'enlève un tout petit bout dans la vidéo, parce qu'il y a un cri. Mais du coup, tout le monde est là? Non, il nous manque, du coup, la petite Harpa sur le Roll20. Sur le Roll20. Ouais, mais Guillaume, il ne parle pas. Oui, mais c'est peut-être parce que... Je suis mute aussi, c'est un peu ça. qu'il est mute. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pas marqué. Je pensais mettre des... tout à l'heure, non? Je pensais mettre des mutes, avoir bougé le truc, mais apparemment non. Du coup, j'étais mute. Bref, est-ce que j'ai activé? Oui, j'ai activé. Un truc que j'ai envie de dire de type boulet. De toute façon, je parlais pas beaucoup, donc... Donc, après les événements de la semaine dernière, qui, je vous le rappelle, consistaient de majoritairement un long combat, où plusieurs personnes ont frôlé la mort plusieurs fois. D'ailleurs, on peut voir les résultats sur le Roll20, hein, c'est plutôt drôle. C'est une expérience traumatisante. Vous avez fini. La vie toutes les semaines. C'est ça, chaque semaine après semaine, c'est ça. Vous avez fini par détruire vos adversaires, qui consistaient de 4 humanoïdes bleus, habillés chaudement, qui lançaient tous à peu près des sorts, hein, qui étaient tous un peu des bâtards. Il n'y en avait pas 5. Non, il y avait 4 connards et un mage. Ouais, il y avait 3 connards et un mage. De toute façon, il y avait trop de connards. Ouais, bah, ils sont plus là, hein, ils sont morts. Vous les avez tués, ils sont noyés s'ils sont pas morts. Donc c'est pas fun pour eux, vous êtes méchants. Et donc... Non, ceux qui nous ont agressés. Je vois pas de quoi tu parles. Qui était gentil, comme le Kraken. Donc, vous avez découvert un léger passage secret à la toute fin, juste parce que du coup c'était vraiment la fin pour le coup, donc on a un peu rushé. Donc une petite porte en pierre qui s'ouvrait dans le sol, ou plutôt dans le plafond, enfin bref, c'est genre la porte glisse pour laisser passer une entrée. Et derrière, Namurbe était passé devant, puisque Namurbe a beaucoup plus de PV que vous tous réunis. C'est ça, je fais le tank maintenant. En même temps, il a 40 fois le nombre de PV de Krivar ou Harpa. Donc bon, voilà, c'est dire. À partir de là. Mais je crois qu'il a aussi 40 fois mes PV, mais je suis pas sûr. Non, parce que non, PV, il a je sais pas, 15 fois TPV, un peu moins, 12 fois TPV. Ouais, à peu près. 13,33 fois TPV. Donc, Namur passe en premier pour explorer la suite, potentiellement. Pas pour la première fois de sa vie, puisque c'est un voleur, donc forcément, il passe un peu devant, pour détecter les pièges, tout ça. Et dans cette salle, se trouvaient 4 personnages assis autour d'une table, au milieu de ce qui semble être des caisses de rations et quelques lits pour dormir. Et alors qu'ils voient Namurbe entrer, d'abord leurs yeux s'écarquillent de plusieurs miles, hein, parce qu'on est en anglais ici, avant que 3 d'entre eux, 2 hommes et une femme, et la 4e personne qui est aussi une femme, avant que 3 d'entre eux sortent des sortes de pistolets en dessous de la table et les pointent vers Namurbe. Et tirent. Non, ils ne tirent pas. Ils font... Have you enemy? Ami. Probablement, sûrement, je sais pas. Ami. Vous êtes des envoyés de l'Alliance? C'est ça. Du coup, vous êtes des ennemis. C'est ça. Laissez vos armes, Ah. S'il vous plaît. On ne veut pas mourir. Vous avez tué tout ce qui était devant, du coup? Vous les avez fait partir? Voilà, c'est ce qui était à côté nous a attaqué, donc disons qu'on s'est surtout défendu. L'homme qui parle se présente comme Alexander Rizzi. Il est habillé richement, voire très richement. Trop richement. Il a le visage fin, 2 petits yeux qui vous observent tout en étant plissés constamment. Des cheveux courts qui sont couverts par une sorte de coiffe de riche. À son côté, il y a... Sans le H. À son côté, il a une petite rapière
très décoré, qui vaut sans doute plus hors combat que en combat. Il a du coup une sorte de pistolet à 2 coups, donc une sorte de merde que tu actives en faisant du feu avec un silex. Bref, un silex, un pistolet de merde. Il est habillé très richement et surtout de rouge. Des vêtements qui semblent descendre jusqu'à son genou. En plus, il a des pantalons évidemment, mais il a une sorte de manteau rouge qui descend jusqu'à son genou. À part ça, il doit faire 1m80, peut-être un peu plus. Il a 2 yeux noirs et il a l'air de douter de vous un peu. À son côté sont 3 autres personnes qui se présentent chacun leur tour. D'abord l'autre homme qui est juste à côté, qui semble être légèrement en dessous dans la chaîne de commande que Alexander Rizzi, qui s'appelle Vic Septomisa, qui lui aussi est habillé très richement, hein, mais il n'a pas de coiffe de riche, lui. Il a toujours ses cartes dans sa main gauche et il a son pistolet dans sa main droite. Visiblement, il joue aux cartes avant que vous entriez. Il a un manteau rouge qui ne descend pas jusqu'à ses genoux, mais jusqu'à peu près le haut de ses cuisses. Et un pantalon noir qui semble fait entièrement de fourrure. Lui aussi a une épée sur le côté, qui semble plus ostentatoire que utile. Et il a 2 petits yeux bleus qui vous observent tout en allant de Namur du coup jusqu'à Alexander. Genre il m'a regardé, il vous regarde, il regarde Alexander, il vous regarde, bref. Les cheveux mi-longs en queue de cheval. C'est à peu près tout pour lui. Et ensuite les 2 autres personnes sont du coup une autre des autres personnes, donc une femme, ils sont tous humains. Une femme se présente, elle s'appelle Irina Malira. Elle est aussi habillée très... Alors, Vic avec un C et un K, les 2. Et sans Z, juste un S. Irina Malira, qui elle aussi est habillée très richement. Littéralement, sa robe, c'est très époque victorienne, genre beaucoup trop large. Mais quand même, ça se réduit, tu sais, genre... il faut un peu de praticité quand même, un peu. Mais ça reste très large. Elle manie du bout des doigts un pistolet, et visiblement, elle ne sait pas s'en servir, puisque son doigt n'est pas sur la gâchette, du tout. Elle a des assez courts cheveux, noirs, et des 2 petits yeux qui sont littéralement... c'est tout le mot hautain est compris dans ces 2 yeux, quand elle vous regarde. Alors, quand je vois ça... Attends, j'ai pas fini. Et t'es pas encore rentré. T'es même pas encore dans la salle. Comment oses-tu Donc, je le sais, c'est tout. Elle aussi est habillée de rouge. La 4e personne se présente sous le nom de Kael Veridasti. Celle-ci, je vais l'écrire parce que vous allez pas la voir. Mais j'ai vraiment pas. Elle, contrairement aux 3 autres, est habillée de marron, ne porte pas une robe mais un pantalon, possède à son côté ce qui semble être une épée longue, et est habillée visiblement dans ce qui semble être une assez légère armure de maille, mais genre ça a été réduit à plusieurs endroits visiblement pour des objectifs fashion. Elle porte... là, à côté d'elle, posait un bouclier, qui lui aussi semble être réduit. Voilà. Elle a deux yeux bleus, qui semblent attendre un ordre. Genre, elle est dans l'attente de ce qui va se passer, potentiellement d'un ordre de Alexander ou des autres, vous savez pas. Elle a des cheveux assez longs, mais en queue de cheval derrière elle, qui ne la gênent pas trop. Et elle aussi a toujours son jeu de cartes dans la main, quand elle vous regarde, même si elle a posé sa main droite sur son épée, qui est à sa hanche. C'est les armures de femmes dans les mêmes scales. Non, pas exactement, puisqu'il y a pas, c'est pas une boob plate, mais ça reste plus léger que la normale et surtout beaucoup plus fashion.
Mais ça reste assez protecteur. Hein. Et donc, une fois qu'ils se sont présentés, qu'ils font... ils vous demandent même pas qui vous êtes. Ils sont carrés un peu. Ils font... nous attendions depuis pas mal de temps pour voir si qui que ce soit allait venir. Voyez-vous, nous sommes en communication avec le reste des gens de Cerny. Et nous attendions des nouvelles, mais nous n'avons pas une nouvelle ou quoi que ce soit depuis au moins 2 semaines. Comment va l'extérieur? Il ment. Si tu veux, tu peux me faire un jet de insight, donc de psychologie, ça s'appelle en français. Pendant que quelqu'un prend la parole et répond à cette question. Pourquoi ça marche pas? L'extérieur est en guerre, disons. Oui, évidemment. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne serions jamais dans ce trou à rats si jamais l'extérieur n'était pas dangereux pour nos personnes. Kael, allez me chercher une coupe de vin, s'il vous plaît. Kael, du coup, laisse son épée sur le côté et va chercher du vin. À part ça, la guerre. Le connard me vient à l'esprit. Est-ce que nous gagnons? Si prendre un dragon rouge sur sa ville s'appelle gagner, oui. Ouh, qu'un dragon rouge. J'aurais vraiment beaucoup aimé le voir, mais malheureusement, non. Du coup, c'est 18. 18 non, c'est juste un connard. Mais il est en communication avec... Oui. Il l'a montré, hein, il a une orbe, visiblement. Il a une orbe qui fait Mais du communiquer. coup, il y a une réponse ou il y a vraiment quoi? Pour nos communications eh bien, ceci est une orbe de réception. Nous ne pouvons pas envoyer de messages. Nous ne pouvons que recevoir de l'orbe maître qui est détenue par notre bon roi. Et à quoi sert la chaîne de commandement si elle ne peut pas commander? Ah, mais nous ne sommes pas du tout là pour commander quoi que ce soit. non, nous sommes juste là pour... jouer à la belote, pour maintenir l'endroit et surtout pour faire exploser la montagne si jamais il se passe quoi que ce soit de dangereux. Et il montre une autre orbe du coup de sa main droite qui visiblement a un petit bouton dessus. Et comment vous choisissez le moment pour faire exploser la montagne? Eh bien, vous savez pas, eh bien, si notre bon roi nous ordonne d'activer l'orbe, eh bien, nous l'activons, évidemment, après avoir fui. Et du coup, tant mieux, vous avez enlevé les vilains en face de notre porte. Donc si jamais l'ordre arrive, nous pourrons fuir et activer l'ordre. Et comment saviez-vous qu'il y avait des gens devant votre porte? Bah, le bruit, hein, le bruit. Et Le bruit et la fuite. La porte, voyez-vous, s'ouvre uniquement quand on appuie sur un bouton et non pas trouver le bouton. Chance à nous, hein. Un peu étrange. Entre nous, ils ressemblaient à des elfes, et nous savons tous que les elfes ne sont pas aussi intelligents que les humains. Du coup, je suis persuadé qu'il ment. Tu peux... Non, il ment pas du tout. Il ne ment pas. Les trucs voient pas dans le noir à un moment. Les trucs viennent pas. Mais ils sont capables de faire de la lumière. On a trouvé le bouton en 10 minutes. Ouais, mais oui, c'est un peu... Et ils savaient que c'était des elfes. Comment ils savaient que c'était des elfes s'ils les ont pas vus? Mais nous les avons vus, voyons. Nous avons fui. Vous pensez que avant qu'ils soient à notre porte, nous n'avons pas... Nous n'étions pas à l'extérieur. Nous ne restons pas ici tout le temps. Enfin, nous ne pouvions pas. Non, nous avons fui devant l'arrivée de ces démons. Hein, et nous sommes enfermés ici. Et ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. C'est une chance entre nous. Hein. C'est une chance. Même si j'en suis certain, Kael les aurait tous tués sans aucune hésitation. N'est-ce pas, Kael? Oui, monsieur. Alors, je masque un étouffement de rire. En parlant de chaîne de commandement, vous faites souvent référence, quels sont vos différents postes? Oh, moi, vous savez, évidemment, hein, c'est toujours Alexander qui parle, il prend la parole tout le temps. Ah, c'est son. Moi, je suis qu'un
je suis le maître de plusieurs armées, mais je ne les commande pas. J'ai appointé un vrai commandement, évidemment. Non, je suis un des hauts personnages, un des nobles de cette ville, évidemment. Inutile. C'est ça. Comment? Non, le combat a été un peu rude. Il crache un peu de sang. C'est vrai que à mon avis, tu craches du sang, comme tout le monde. À part Namur, tu craches pas. Même Dakaris, il est genre, vous êtes tous couverts d'acide, vos armures sont pétasses. Du coup, Bonsoir, Super c'est Lavette. un inutile en crachant du sang. Ça marche bien. Eh bien, profitez un peu d'ici, voyons. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Kael, sers-nous quelques repas, s'il te plaît, pour ces braves gens qui nous ont aidés. Il nous faudrait aussi pour mes compagnons quelques soins. Oula. Trop- Malheureusement pour vous, nous n'avons aucune chose comme ceci. Mais par contre, nous pouvons vous accueillir pendant un bref instant, si vous voulez vous reposer avant de repartir dans vos aventures. Vous avez l'air de beaux aventuriers qui partent, qui vont à l'aventure comme de vrais héros. Oui, exactement. Nous avons de nombreux exploits à notre actif. Ah, et quels sont ces exploits? Je serais ravi de les entendre. Vous savez, ça fait 2 semaines que Kael nous raconte les mêmes histoires et malheureusement c'est un peu redondant. Hein. Racontez-nous. Venez vous asseoir. Kael, apporte-nous des chaises s'il te plaît et une table. Venez vous asseoir avec nous. Partagez vos histoires. Nous serons ravis de les entendre. Je vois une petite barde par là-bas. Oh, magnifique. J'adore les bardes et spécialement les gnomes. Laissez... Alors là, je m'approche de lui, je le regarde tellement méchamment et avec le pire sourire possible et imaginable. Fais-moi un test Son d'intimidation. sourire édenté et ensanglanté. Et Ah ouais, totalement. T'as vomi du sang, donc oui. Alors. Cerny est là. Tu vas voir. Tout à fait. Oula. Qu'y a-t-il Venez vite vous reposer, ma pauvre dame. Votre visage est... Qu'y a-t-il? Là, je pose une main sur l'épaule et je dis calmez-vous. Mais- Tout va bien. Mais oui, Maintenant, tout va bien. laissez parler les grands. Ok. Oula. Ouah. Quoi? Très bien. Retenez un peu votre chaîne de garde, s'il vous plaît. Elle est un peu agressive, je trouve, pour toute la gentillesse que nous démontrons, franchement. Venez, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Laissons ceci derrière nous. Venez manger, venez manger. Plusieurs fois. Et donc je m'installe à côté de lui, je commence à écouter nos exploits, comme les exploits de Brise version complètement excessif, mais très romanesque. Tu peux pas laisser Harpa le faire plutôt? Ouais, parce que Alors, du moi, coup, je- fais-moi à un chaque test de fois, on a tué représentation. les adversaires, tu vois. Pas qu'on les a laissés fuir la moitié. Bah c'est ça, tous les ennemis qui sont qu'on n'a pas réussi à tuer, en fait, on les tue héroïquement avec des gens presque à moitié morts. Bah, fais-moi un Bah, ça, test on de les a- représentation, mais rajoute encore une fois ton bonus de maîtrise, parce que je suppose que Je peux pas mettre persuasion à... Non, 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 en pour ça que fait, j'ai dit, tu peux je pas rappelle laisser que du Harpa coup, faire. c'est moi qui décide les jets que tu fais. Mensonge. Attention, hein, le caillou à 20 PV peut tomber. Oh, attends, Non. en anglais c'est comment performance? De quoi? Ouais, c'est un peu performance, puisque tu racontes une histoire, Oui, non, c'est juste que... et je te permets d'ajouter une deuxième fois ton bonus de maîtrise, ou une première fois si tu l'as pas, puisque du coup tu mens, etc., et t'es plutôt doué là-dedans. Il est Moi, trop je fier peux- de lui, quoi. Est-ce que pendant qu'il est en train de raconter ses histoires, je peux être en train de faire une petite musique Tu l'as- Est-ce que tu l'accompagnes, ou est-ce que tu le... Ouais. ou est-ce que tu passes par-dessus? Ouais, Ok. non, l'idée c'est de l'accompagner, tu vois, que quand il est Bah, en train de faire un truc da- épique, et ben... Très bien. Dakaris, fais-le, relance-le pour voir si tu fais mieux, du coup. Bon, je doute Mais que tu fasses en mieux, vrai, mais... Je peux faire mieux. Bah, un coup critique. Oui, mais j'en doute. Oui. Very nice, very nice. Les critiques qui servent à rien. C'est pas une casse, ça, du bingo? Mais en même temps, c'est un de mes objectifs de personne de la gloire, et là, je l'ai. Donc, Yes. mais tu... après, en même temps, t'as pas besoin de mentir de beaucoup, hein. merde. Déjà,
des personnes qui manquent de mourir à chaque combat, et à toute épique, on a déjà la personne qui manque de mourir à chaque combat. C'est ça. Donc, tu t'assois à côté de Alexander. Les autres, vous vous asseyez pour manger ou... Oui, oui. Oui, Est-ce quand qu'il n'y a même. pas un des nobles De toute façon, je tiens plus des bras debout, alors. Non, cerné, tout va. Ferme ta gueule. Non, Non, parce que moi, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce qu'il va y penser quand même on est juste à côté et que la noblesse Mais peut peut-être trop. le connaître. non, personne ne le reconnaît. Et du coup, bah, tout le monde, un à un, s'assoit. Jane, est-ce que tu t'assois avec eux ou pas? Oui, je m'assois parce que je suis pas en très bon état. Très bien. Bah, moi, de toute façon, c'est ça. Je voudrais bien rester debout, mais je peux pas. Donc, Moi, je leur sers à manger en fait, tellement ils sont morts, tu vois. Euh, Je leur sers bien à donc, manger. Le repas se déroule très bien. Dakaris, tu racontes vos histoires épiques et les dragons que vous avez vaincus, notamment aussi tous les ennemis que vous avez vaincus alors qui tentaient de s'enfuir et qui n'ont pas réussi à s'enfuire. Vous leur avez fait face. Bref, c'est assez épique. Genre, En plus, Jadis, aidé de Harpa qui du coup t'aide avec sa... Avec quel instrument de musique tu l'aides? Avec ma talarpa, comme ça me laisse une main libre pour manger. Très bien. Je suis littéralement en train de narrer et derrière ta musique épique par-dessus qui est timée. Ah oui, non, là... Les moments, les hauts, les bas, merveilleux. Ouais, je fais mon taf, quoi. Le repas du coup dure environ 1 heure, en plus des trucs, donc c'est un repos court, donc si vous voulez vous pouvez dépenser des dés de vie pour vous régénérer, j'espère que vous vous rappelez comment ça fonctionne, Ah sinon, oui, j'en ai besoin de beaucoup. bah, je vous le rappelle, vous pouvez dépenser un certain nombre de dés de vie, si vous ne les avez pas déjà dépensés précédemment, pour récupérer de la vie. Donc imaginons Harpa, tu veux lancer des dés de vie pour récupérer ton état. Tu lances ton dé de vie qui doit être un dé 8, tu ajoutes ta constitution et du coup ça te régénère un dé 8 plus 1 puisque tu n'as qu'un de constitution. Et tu peux le faire ça je sais pas combien de fois et vous faites ça où vous voulez, je m'en fiche. Mais bref voilà, c'est tout. Et ensuite vous cliquez sur repos court ou short rest sur D&D Beyond pour vous mettre bien. Je n'ai plus de dés, donc dans tous les cas, je peux pas monter plus. J'ai beaucoup trop tanké. À cause de l'intervention un peu violente de Jane, Alexander avait mis quelques murs sociaux entre vous, qui étaient en plus de ceux qui sont déjà entre vous, puisque lui c'est un noble et vous êtes des paysans. Mais du coup... Excuse-moi de te couper, c'est juste que là il y a Dakaris et Namiam qui viennent de faire des D8, mais vous avez pas des D10 de... Non, ils ont des D8, là, Non. ils ont des D8. Ah d'accord, pardon. Ils sont comme toi, je crois. Ou alors t'as des Ouais. D6, je sais pas, mais... Harpa, Mais on n'est pas tu as... qu'un. Harpa, tu as des D8 aussi. Ok, non, mais c'est que comme moi j'avais des D8, je pensais qu'ils avaient des Et non. comme ça. Donc, malgré le début de la conversation qui est rajoute plus 2, puisque tu rajoutes ta constitution à chaque fois. Pareil pour Harpa, plus 2. Oh oui, pardon. Et pareil pour Dakaris, plus Ça 2, fait et pas 14. plus 1. Non. Ouais. Non, Ah oui, non, c'est- t'as fait que je- plus 1. Donc, et d'ailleurs, tu coupes beaucoup Dakaris. Donc, J'étais en train de je me suppose poser que la c'est même depuis la question, dernière fois c'était qu'on moi a qui joué à posais. Divinity Ouais. et du coup ça a changé. C'est peut-être ma couille qui fait de la merde. Je ne sais pas. Probable. Mais du coup, dans tous les cas, tu racontes l'histoire de tout et Alexander, littéralement, il est à tes pieds. Genre, littéralement, il est genre... oh, putain, c'est vraiment des vrais héros en fait. On est enfin tombé sur des gens qui ont du talent. T'entends ça, Kael? Eux, ils ont vraiment du talent. Kael fait évidemment, oui monsieur. Et elle vous regarde et elle n'a pas d'expression sur son visage. Mais du coup, le repas se déroule très très bien. Avec des ailes dans leur salle. C'est vrai. Toujours C'est tes vrai. ex, c'est vrai. Non, Non, tu les On as est plus. bah, en entrant dans la salle, oui. Oui, bah, ouais, c'est ça, en entrant. Donc Euh, on est crédible. Juste rapidement, est-ce que tu expliques d'où viennent tes ailes ou pas quand ils voient qu'elles disparaissent? Non, absolument pas. Ok, non, C'est parce, pour ça, je- parce qu'à un moment ils demandent. Hein. Bah, absolument pas, quand Ok. même. Très bien. Mais du coup, même Irina et Vic commencent à aussi parler, à être vraiment charmés en fait par Dakaris et le reste.
Et ils font, bon, bah, c'est génial ce que vous faites. Franchement, vous nous sauvez la vie. Grâce à vous, la guerre va être gagnée. Enfin, c'est uniquement grâce à vous, même. Jusqu'à ce que le repas se termine, que Dakaris, tu finisses par ne plus vraiment avoir d'inspiration pour ce que vous avez fait. Après 1h30 de bullshit, il y a un moment où oui, on finit par... Ça commence à être difficile. Et Donc, où... ça reste un minimum crédible. Est-ce que t'as raconté la fois où t'as glorieusement volé des pièces à ton groupe? Non. à peu près... J'ai dérobé un coffre d'or sous le nez d'un dragon, les yeux ouverts, ça oui. à peu près vers le milieu de la discussion, Alexander a jeté un œil assez attentif, c'était la première fois qu'il le faisait, sur l'orbe du coup de réception qu'il a dans la main, qu'il ne vous montre pas, hein, qui est juste dans sa main, avant de revenir sur la discussion complètement inspirée et aspirée. Mais alors que la discussion touche à sa fin, il fait... Écoutez, je viens de recevoir un message de ce bon roi Shaimroy. Et il semblerait que la guerre soit en bonne voie d'être gagnée par nous. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de dragon, effectivement. Vous, héros, ne pouvez-vous pas vaincre ce dragon rouge, comme Sir Dakaris l'avait fait précédemment? Il nous faudrait un peu plus de repos pour cela. Ah, Et il va falloir que nous récupérions un peu plus mais une partie de notre équipement aussi. étiez-vous entré dans ces souterrains seul, ou étiez-vous en groupe? Puisque c'est vraiment très dangereux d'être seul. Enfin, je ne doute pas que vous ayez pu survivre, évidemment, puisque déjà vous êtes là, et en plus, enfin voilà, quoi, vous avez prouvé votre valeur. Donc nous étions accompagnés de d'autres compagnies d'aventuriers et sous l'égide des c'était les protecteurs de Bahamut qui avaient monté Dommage, l'expédition. les défenseurs de Bahamut. Ah, il y a- Tu perds 20 points de vie. Caillou, Aïe, aïe, tu aïe, perds aïe, un aïe. PV. Ok, je suis à 40. Le gars, il est en mode pas les steaks. Les défenseurs de Bahamut, oui, une organisation un peu qui apporte des problèmes quand même un peu. Ils sont très sympas, hein, mais des fois ils se mêlent de choses qui vaudrait mieux qu'ils ne se mêlent pas. Enfin, entre nous, entre vous et moi, Sir Dakaris. Je parle qu'à Dakaris Oui. maintenant. Enfin, les autres peuvent l'entendre, hein, mais Ça me gêne pas. De toute façon, j'ai pas envie de lui parler. J'avoue que je l'ignore complètement et je me concentre sur la bouffe qui est étonnamment pas dégueu. la bouffe est très très bonne. Et sur la serviteur qui est elle aussi pas dégueu. Bref. Rappelle-moi tes orientations. Très... De quoi tu je parles vais- Ça a jamais été évoqué. C'est vrai. Ça n'a jamais été évoqué. Eh ben nous savons. À part les enfants, mais à part ça, c'était autre chose. Les enfants, c'est un garçon. Oui, mais les enfants, ça compte pas. Ah bah. Donc- Évidemment. Donc, la bouffe elle-même est très très bonne. Il semble que les rations des riches aient du goût. Voilà. Je suis vraiment salé. Des rations. C'est des rations de riches. Donc, vous avez des harengs salés. Et eux, dans leur caisse, ils ont du sanglier qui est prêt à cuire. Qui est salé aussi, Du évidemment. Hein, mais caviar. du caviar. Des trucs étranges qui ont l'air de luire un peu. Et quand vous les mangez, ça vous fait un peu de... Genre, vous voyez un peu des couleurs cheloues pendant un instant. Mais ça s'arrête direct. C'est vraiment très très bon. Et c'est pas seulement ça, il y a un vin qui est, mais... C'est pas du vin auvergnat, ça. Hein. Allez, bim. Alors, Je te permets pas. Bon, il je est dégueu le complimente vin la auvergnat, cuisinière. soyons d'accord. Mais il y a du vin auvergnat. Bah oui, c'est pour... Voilà, voilà, c'est dit. Non mais ça... Comment ça existe? Vous êtes sérieux Donc voilà. À part ça, du coup, je t'avoue que... C'est tout. Voilà. Ah putain.
putain, c'est moi qui coupe? C'est sans doute moi qui coupe. Ouais, c'est moi qui coupe. Pendant la... Non. l'heure, Je pense enfin, que après la Discord. première nuit, Non, non, c'est moi, c'est moi. Là, je ma, vais quand même ma connexion. explorer l'autre salle, dans le principe. L'autre, ça. En prétextant une ronde pour vérifier qu'il n'y a personne qui soit revenu dans les souterrains. Bien sûr. On n'est jamais trop prudent. Donc, Kriver se lève et prétexte une ronde. Qui l'accompagne? Je vais l'accompagner. Mhm. Je vais l'accompagner. C'est peut-être Et, mieux. Je Avec une torche, propose peut-être. à la serviteuse. Oui, Servante. je prends une torche. Non, non, Servante, non. pardon, excuse-moi. Elle vient pas, la Ouais, servante, on ouais, veut ouais. fouiller. Mais de toute façon, elle n'accepte pas, car ce n'est pas un ordre de son maître. Dommage. En parlant de son maître, j'aimerais bien lui poser une petite question. Mais à la place de je voudrais lui poser une question, pose ta question. Pose la question. Non, mais je me pose devant lui Mhm. pour lui poser ma petite question. Vous n'arrêtez pas de parler de votre bon roi. Oui, Pas le bon roi pour être, Shaimroy. tout à fait précis. Il se trouve que des instances avaient un peu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Sauriez-vous Ah. où il se situe actuellement? Malheureusement, non. Nous avons plusieurs potentiels lieux où il pourrait être, mais nous ne savons pas exactement son lieu exact. Vous savez, le bon roi Shaimroy est un peu paranoïaque, hein, un peu. Mais Est-ce que vous êtes sûr qu'il est en vie? oui, oui, oui. Seul lui est capable d'utiliser l'orbe. Mais si vous voulez, nous pouvons vous diriger vers, je pense, l'endroit le plus probable où il pourrait être. Ouais, ça peut être bien. Donc, alors que Jane et Kriver sont partis, du coup, parce que lui aussi ça prend pas mal de temps, il vous explique du mieux qu'il peut là où se trouve le roi Shaimroy. Donc il vous dit, bon bah alors, vous prenez le couloir de droite là-bas, vous tournez à gauche, vous faites ça pendant 1 km, vous tournez à droite, puis la troisième à gauche, bref, voilà. Il vous explique où est le bon roi Shaimroy. À peu près en détail, et ce qu'il pense être. C'est pas forcément là qu'il est, mais il vous explique que c'était l'endroit où, lorsque la ville a été prise la première fois par son ancêtre, et bien c'était là que les derniers nains se terraient. Et donc, nous pensons que c'est sans doute l'endroit le plus sécurisé de la ville, et donc l'endroit d'où Shaimroy pourrait dispenser ses ordres. Voilà. Donc, Ok. en plus, plus détaillé du coup, là où il est, c'est à la place d'avoir pris le couloir que vous avez pris, celui de gauche, puis celui de gauche, c'était celui de tout droit, puis celui de tout droit D'accord. à l'entrée. Là où vous vous êtes séparés des autres groupes d'aventuriers. Ouais, c'est à peu près ça. Donc avec un peu de chance, d'autres groupes d'aventuriers sont... Voilà, Ouais, probablement. c'est ça, mais au pire, nous on saura maintenant où il est normalement. Donc on pourra le retrouver si jamais non pas. C'est ça. Pendant ce temps, Kriver et Jane, vous arrivez dans l'autre salle. Oui. Ouais, mais si c'est eux qui sauvent le roi, c'est eux qui auront toute la gloire. Ah, nous on aura la gloire des nobles, et on aura il y a l'argent. vu ce qu'on aura dit, à moins qu'ils fassent. Ah oui, là, Medelweir, ils ont que ce mot à la bouche. Hein. Et surtout le nom de Daikaris Erana. Bah, moi je dis ça, je suis une légende pour chez eux, et je suis heureux. Alors, on va pas déconner non plus, c'était qu'un coup critique, hein, faut pas déconner. Écoute, pas 10 coups j'ai critiques à la arrêté suite. d'embobiner des putains Genre, de nobles, je suis heureux. le noble est conquis, il te donne absolument toutes ses richesses. Tiens, prenez, voilà mes possessions. Voilà 10 millions de pièces de platine. Un retour à la surface ou un truc du genre. Monnaie avec protection, hein. Et bien sûr protection payante parce qu'il faut pas déconner, ils sont inutiles donc. Tu n'es pas là, arrête de donner des trucs. Tu n'es pas dans la même salle, donc arrête. Oui mais ça de toute façon je le dis pas devant eux. Du coup, tu le dis pas. Donc, Kriver et Jane, faites-moi un test d'investigation dans cette salle pendant que je la décris. Cette salle est elle aussi remplie d'eau. Je le fais avec avantage du coup. Soit Kriver le fait avantage, soit Kriver et Jane font un jet chacun. Kriver le fera avec avantage parce que Très j'ai bien. confiance en ses Jane tient la capacités. torche. Parce que Jane tire la torche. Je tiens la torche. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me donner... Ouais, je te donne la torche. S'il te plaît. Émet de la lumière. Ça fait combien? Ça fait 6 mètres, 12 mètres. Tac. Multiplicateur 1, c'est bon. Brouillard de Bon guerre c'est pas avancé. encore un coup critique. C'est dommage. Voilà, t'as une torche. J'avais un personnage plus doué pour fouiller quand même.
La salle elle-même est remplie d'eau. Un peu plus que les autres, puisqu'il y a eu une marche à l'entrée qui fait que vous étiez descendu. Donc là, Jane, tu as de l'eau jusqu'à le haut de la cuisse. Et Crivor, du coup, jusqu'à le haut du genou, à peu près. Elle est remplie de ce qui semble être la surface d'eau est remplie de papier. Mais le papier est complètement détrempé et ne sera pas lisible par il n'y aura personne qui pourra jamais lire quoi que ce soit. Le papier semble venir de plusieurs armoires qui sont sur les côtés et qui, visiblement, sont chacune tombées légèrement sur le côté, donc suffisamment pour ouvrir la porte et donc tout le contenu est tombé. Les armoires elles-mêmes semblent toujours debout mais ne servent plus à rien. Au milieu de la salle, qui dépasse de l'eau de à peine 10 cm, se trouve une sorte d'hôtel avec une grosse gravure de ce qui semble être un nain avec une barbe très bien taillée qui descend jusqu'à son gros ventre. Il a ce qui semble être un parchemin dans la main droite, une plume dans la main gauche, et il regarde littéralement vers toi, Crivor, un peu à la manière de la Joconde. Et il a l'air très malicieux. Avec une grande surprise aussi, cette gravure est en très bon état. Vu les savoir-faire nains qu'on a trouvés avant, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un mécanisme au niveau de la statue, donc... C'est l'araignée, ça? Ça y est. L'araignée est trouvée. Elle était sur mon poignet. Et maintenant, elle est dans ta nuque. Arrête de faire ça, la pauvre. Tu vas la faire quitter la conversation et quitter sa maison. En fait, non, elle va pas quitter la dernière chose qu'on va Déjà entendre, là, c'est elle juste est- la maison qui part en flammes. C'est ça. Un petit bruit qui crépite. Déjà là, elle a quitté sa chaise, je crois. Elle n'a plus que son casque, même pas. Elle est partie. Ah, oui. Je la vois bien passer de droite à gauche dans le couloir, genre avec les mains au-dessus de la tête, genre ah en mode animé un peu. Je peux dire ce En que mode je veux parce qu'elle ne m'entend plus, elle est trop loin. Ouais, mais c'est ça, regarde, tu vois son icône qui s'allume, tu sens C'est qu'elle essaie ça. de communiquer. Non, mais en même temps sur le poignet, je comprends, tu vois, c'est trop. Tu vois, c'est Ah, je sais pas, moi. genre Ah, c'est oui, comme le moyen c'est quand comme même. quelqu'un que tu connais pas qui te fait un câlin, tu vois, et que tu voulais pas le câlin. Pas quelqu'un qui dit give fucks, tu vois, genre free hugs, tu vois, genre quelqu'un que tu connais pas un peu dégueu, genre un SDF, tu vois, genre un SDF qui te fait un câlin alors que tu veux pas, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, mais je sais pas, mes petites araignées, moi je trouve Mais ça un SDF qui a l'air Non. méchant par contre, hein. Pas genre le SDF sympa qui est devant la fac. Lui il est sympa, je l'aime bien. Mais c'est Mimi, les petites araignées. Tu vas- Mais visiblement celle-ci n'est pas petite. Ouais. Celle-ci est suffisamment grosse pour avoir un vrai corps. Donc En vrai, petite faut pause. aller chez moi dans ce Petite cas-là, pause, c'est on les attend araignées. que Céline revienne un peu. Ouais. À moins que je continue le comme vous voulez. Bon, J'en allez. profite On pour va dire que attendre. Super Lavette est dans le chat. et- Oui, je sais, je lui ai dit Voilà. bonsoir, mais tu m'as pas entendu. D'accord, j'ai Bonsoir. pas entendu que tu disais bonsoir. Je dis bonsoir quand vous étiez en train de parler, je pense. Genre, j'ai dû vous couper à un moment. Ah, c'était pas intéressant, franchement. Ce que vous dites ne m'intéresse point. On a dit C'est que vrai. des trucs importants. Ouais, on va continuer la description de cette salle de toute façon parce qu'elle est pas très. Vas-y, oui, c'est Donc Rivor, tu fouilles de fond en comble. Tu ne trouves pas de mécanisme sur ce petit hôtel. Il y a une faible aura magique dessus, mais d'après ce que tu en déduis, ça doit être un sort que tu ne connais pas qui permet de maintenir la pierre à un état relativement propre. À part ça, dans cette salle, tu trouves qu'il semble être des petites plumes, donc pour écrire. La plupart de l'encre qui était là a séché, donc n'est pas utile. Tu trouves un petit rubis d'une valeur de 100 pièces d'or. Encore un. Oui, je les dissémine un peu partout. Ils sont un peu partout. C'est des collectibles, tu sais.
C'est un jeu à patounes. C'est ça, ça s'affiche 4 sur 4 au moment où il est. C'est ça. Bah, du coup, Ça non, débloque c'est un- 5 sur 5. Enfin, Ça débloque 5 sur 5. un achievement qui te dit Tiding, vous êtes riche. Mais à part ça, tu ne trouves rien d'autre dans cette salle. Sauf pour Dakaris, il l'a déjà lu. Rien du coup. C'est pas, Non, c'est pas rien une- rien de plus d'intéressant et pas de mécanisme secret caché. En tout cas, pas que tu aies détecté. Sachant que tu as fait 23, que tu aurais pu faire, je ne sais pas, Enfin, 40. Voilà. Si tu avais fait 40, peut-être que tu aurais trouvé encore plus de choses, mais à ce jour, personne n'a fait 40. le fameux katana. Putain, mais je le veux, moi, ce katana. Hein. Ah, mais moi aussi, je veux Mais que tu t'as l'aies, mais. beaucoup trop d'objets magiques. Est-ce que la statue ne tient pas le katana par hasard? Non, mais c'est pas une statue, c'est une gravure. Ah, une gravure. Parce C'est que un la hôtel gravure, t'as pas avec de une katana. gravure. Non, là, pas du tout. Mais vraiment, ça n'a pas l'air d'être l'objectif principal de ce nain. Est-ce que la gravure n'est pas le katana? Nani. Tin, tin, tin. Je fais des triples négations. Ce n'est pas un Ah. petit peu comme le miroir du reset et que en fait il arrivera à l'avoir s'il espère ne pas s'en servir ou une histoire un peu comme ça. Tu ne Et, sais pas, tu n'es même pas dans la même salle. Du coup, est-ce que, enfin, si je me tourne pour regarder la même direction que le nain, Ouais. je vois quoi? Un mur. Ah bah non, 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 tu te vois... tu vois derrière toi. Le nain regarde toi. Un peu à la manière, du coup, de la Joconde. Donc sinon, ce serait le plafond. Mais du coup, c'est le plafond. Il est assez haut, il est assez beau. Il est assez vide. Il y a ce qui semble être une attache pour potentiellement, précédemment, 2 chandeliers. Un à gauche de l'hôtel et un à droite. Mais ils ont été enlevés. Ok. Bon, bah de toute façon, je pense qu'il n'y a plus vraiment grand chose à trouver. Donc, on repart après en arrière. On va quand même jeter un œil dans les salles au-dessus, vérifier que tout se passe bien encore, parce qu'on est quand même censé être. parti pour Faites-moi ça. tous les deux un jet de perception globale, ou un chacun, ou un avec avantage, comme d'hab. Un avec avantage. Enfin, je vais le laisser trouver. Jane tient la torche. Pour Jane tient revenir la sur les torche. Jane salles, tient la torche et propose des choses. est-ce que la note n'est pas en train de prendre l'eau? Non, hasard. la salle dans laquelle vous vous trouvez, visiblement, la majorité de l'eau qui pourrait couler de la salle à l'autre va dans l'embouchure de la porte qui s'est ouverte, donc dans la porte secrète, et se dirige visiblement ailleurs dans les souterrains. D'accord. Il y a une toute petite flaque d'eau à l'entrée, mais vraiment rien d'immense. Je vois tout. Je sais pas ce que je vois, mais dans le doute, je le vois. Putain, mais what the fuck. C'est quoi ce Roll20 là? Eh bien, Il y a plus de combat, donc c'est bon. dans cet endroit, tu trouves la réponse au sens de la vie. Mais ensuite, t'oublies. C'est tout. Il y a plus rien dans cet endroit. En tout cas, plus rien, et que vous n'ayez pas déjà fouillé, ou que vous n'ayez pas déjà manqué, et que tu remanques du coup. Spoiler alert, vous n'avez pas manqué grand chose, je vous avoue. Alors maintenant, t'aurais pu faire Vous avez encore raté le katana. appuyer sur chaque pierre pour voir. Parce que tu as fait un coup critique. Vers l'entrée, alors que vous remontez avec Jane vers l'entrée un peu, donc vers là où vous... Là. Tu entends des petits bruits d'une personne qui visiblement parle toute seule. Dans une langue que tu ne comprends pas. Et alors que tu tournes la tête par-delà le couloir, tu vois un petit kobold qui est en train de visiblement se parler à lui-même à travers une dague. Mais vraiment tout seul par contre. Genre pas il parle à quelqu'un à travers la dague, parce qu'il se répond tout seul. Genre il arrête jamais de parler. Il est genre oui, c'est Tite Vulnar. Premier. Non, c'est Premier. 3. Non. Il est là, il tourne la tête vers toi, il fait il te fait un coucou, il continue de parler à sa dague derrière. Vous savez pas où elle est passée l'araignée maintenant. Ok, Moi pas. bah, Moi non plus. Bah, Je du coup, dirais au pif à droite, mais. Moi je dirais en Ah, arrière. Pas. je le laisse, hein, c'est pas une menace. Donc, enfin voilà. Il te sourit si c'est un sourire.
Je sais pas trop. Tu sais, on a Jane avec nous, donc on est habitué des sourires qui n'en sont pas. Et oh, un, voilà. Justement. J'ai peur. N'aie pas peur, crois en moi. Ça va bien. Non, ne crois Et, pas en moi. Crois en... Et du coup, bah on revient Oui. dans la salle et on fait bon, il n'y a aucune menace dans le reste Sauf Tizu. de la bâtisse. Défends-moi, Minou. Fais quelque chose. Pendant ce temps, du coup, Irina prend la parole et fait C'est Allez-vous- mon petit chien. allez-vous partir à la recherche de notre roi et de vos autres alliés? Peut-être. Probablement. Sûrement. Après un peu de repos, oui, c'est ce que nous comptons faire. Est-ce qu'on part tout de suite ou on reste un peu plus longtemps? Là, c'est quoi ta question? C'est est-ce que tu veux dormir là ici ou est-ce que- Je pense pas qu'on va rester dormir, mais est-ce que vous êtes en état de repartir? C'est plutôt ça. Bah, ouais. De toute façon, ça Alors- changera pas si on attend 1 heure de plus, donc. La Ouais. chose que j'aurais voulu faire avant, c'était reboucher le plafond, par contre, que ils ont sûrement cassé à dessein Qui? pour inonder les souterrains. Bah les trucs qui étaient là avant. Ah. Comment tu vas t'y prendre? Oui. Et bah justement, c'est pour ça que j'en parle, si quelqu'un a une idée. On a plus Euh, de sort. Enfin, moi j'en ai plus. C'est à quelle hauteur déjà le plafond? Alors, le plafond où il y a cette petite fuite, c'est dans cette salle. Si vous êtes dézoomé, vous Ça pouvez la va. voir. Et c'est Ah. à peu près vers 3,50 m de haut. Juste là où j'ai cliqué, du coup, il y a visiblement quelque chose qui pisse de l'eau. Si c'est une petite fuite, ça veut dire que Namur montait à l'aide de ses bâtons inamovibles et rebouché avec un caillou. C'est vrai. Est-ce qu'un caillou ferait l'affaire? Sinon, je me mets sur tes genoux, enfin sur tes épaules en vrai. Mais sur tes genoux, lapsus. Ouais, et puis tu tombes, tu meurs. C'est ça. Calme-toi. J'ai beaucoup de vie à perdre, tu vois. Moi je tombe, je meurs pas. Enfin, il s'est entraîné avec ses bâtons inamovibles, donc autant que ça serve à quelque chose. Trop bien. Putain, mais c'est pas ça le faux. vrai nom en plus du truc. Bâton inamovible. Mais génial. Ah oui. Immovable Road. C'est génial d'avoir appris un truc comme ça ce soir. Non mais Chanel, arrête de mordre. T'es Du là coup, pour te s'il veut défendre. reboucher le trou, enfin, je pense. Et bah je regarde pour éventuellement faire ça. Si ça fonctionne. Dès qu'on la voit, on l'écrase. Ok. Allez, Chanel, soyons ensemble. On va Euh, tuer des êtres vivants, ouais. le- Ah, mais le- Bah, c'est ce qu'on C'est-à-dire fait depuis que le début de la Juste partie. entre autres, avant moi, de le, fondre des cadavres. le chat de mes cousines jouait avec des cafards. Il les laissait à peine s'enfuir, puis il leur frappait, et puis ensuite il les laissait à peine s'enfuir, puis il leur frappait, jusqu'à ce que le cafard meure. C'est un Euh, bâtard. C'était horrible. C'est un chat, donc c'est forcément sadique. Donc il jouait beaucoup et c'était horrible. En même temps, il y avait des cafards dans les murs là-bas. Chanel, elle est pas C'était- sadique, elle est juste assise sur mes genoux et c'est moi qui tiens les deux pattes avant pour essayer d'écrabouiller l'araignée dès que... Vas-y, Chanel. Balance-lui un coup de patte par la tronche à cette pauvre petite araignée. Pauvre petite araignée. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'elle est dans les environs de mon ordinateur et de ma tablette graphique. Cette Ou de mon connasse. poignet. Cette connasse. Bon, bah, des fois, il faut faire des sacrifices. Hein. Des fois, il faut se mettre les deux pieds sur la chaise, les deux bras sur la chaise sur une chaise. Donc, C'est- Tu fais descendre du Pardon. coude. Namur, bah, avec tes deux bâtons inamovibles, tu combles plus ou moins la fuite. Moi, je dis De plus la ou moins parce que tu sais très bien entre nous que ça ne va pas durer très longtemps, peut-être 30 minutes max. Ce que vous remarquez, c'est que l'eau ne semble pas monter. Sinon, si on a du riz gluant, on peut l'utiliser comme mortier. Ou On des a des pâtes. harengs. Eh ben, je vais revoir du coup le groupe là, surtout Alexander. Alors peut-être et plus m'adresser à Kael vu que c'est elle qui a l'air de faire tout le boulot. Leur dire que voilà, s'ils veulent rester là plus longtemps et qu'ils veulent pas se mouiller les pieds en revenant, il serait peut-être dans leur intérêt de boucher le trou. Et du coup, c'est pas Kael qui te répond, mais Alexander, qui a évidemment écouté cette discussion, ces paroles, il fait « Oh oui, ne vous inquiétez pas, il semblerait que l'eau se soit stabilisée à ce niveau-là. Elle tombe C'est dans vrai, la là, porte, tu as là, coupé, ouais. actuellement.
Donc écoutez, c'est une bonne chose, peut-être, je ne sais pas. Pour le moment, c'est bien. Quoi, c'est bien. Bah, pour le moment, ça nous permet d'entendre les gens qui arrivent. Ah, Ouais, l'eau, vous bah, savez, bah, tout ça. Un peu d'eau, c'est bien, mais faut pas que ça s'aille. Mais ça Oh, ne quelque monte chose de pas plus. con. Ça fait depuis une semaine que ça ne monte Pas plus. con. Ah bon? Coupé. Oh. C'est Ouais, étrange, j'ai hein? l'impression Je ne que savais pas que... les nains. Pourtant, j'ai fait pas mal de mathématiques, mais c'est très étrange. Il semblerait que la pression de l'eau ne soit pas suffisante pour que ça puisse monter au-delà de 30 cm, mais qu'au-delà de 30 cm, la pression de l'eau qui se fait sur la porte aille plus vite vers les tréfonds, du coup. Bullshit. J'ai fait quelques calculs, vous voulez les voir? Les voilà. Ils te montrent des calculs de pression d'eau. Non, la méca flux, perso, j'aime pas ça. Bah, Vas-y, on lui, refait visiblement, le il aime calcul. ça. Ou alors il s'est approprié les travaux de quelqu'un d'autre, non. puisque en haut de la page, c'est marqué, c'est pas marqué Alexander, c'est marqué, Titulaire. Vic, c'est marqué Vic en haut. D'accord. Enfin, c'est marqué genre, il parle de lui-même à la première personne, ainsi qu'à la troisième, et il dit moi, Vic, etc. Donc il semblerait qu'il se soit approprié les travaux de quelqu'un d'autre, mais c'est pas. C'est normal. Et ça, c'est pas les Vic qui est dans cette salle par à tout hasard. Vic le regarde un peu méchamment un instant, et ensuite fait hop, en fait je m'en fous, c'est des calculs de merde, tu sais, genre. Voilà, quoi. Je me faisais chier après la Je partie me de faisais belote. chier après la partie de belote, pendant la partie de belote, parce qu'il fait les deux en même temps, tu sais. Ça, c'est en fait, il les éclate tellement à la partie de belote, le gars il résout tes équations C'est différentes. ça. Mais voilà, c'est à peu près ça. Il a calculé les volumes, voilà, il a calculé l'eau, etc. Donc bref. Est-ce que vous partez ou pas? Bah. Mais On n'a plus rien à leur demander. je vais voir, enfin, je m'adresse à Alexander et je fais. Donc, comme Dakaris a pu vous le compter, nous sommes un grand groupe et comme vous le savez, les souterrains sont encore dangereux, donc nous pourrions vous assurer protection en échange. Oh non merci, nous sommes très bien ici. Et puis regardez, avec le bouton qu'il y a sur le mur, il désigne un petit bouton sur le mur, nous pouvons même refermer la porte derrière vous. C'est génial. Et vous avez des vivres pour combien de temps? Vous comptez rester ici combien de temps? Kael, combien de temps avons-nous de vivre? Nous avons 6 mois et 4 jours, sire. D'accord. Et si vous n'avez pas reçu d'ordre pour sortir d'ici là, vous faites quoi? Oh, je ne sais pas, nous aviserons. Vous savez, 6 mois et 4 jours, c'est long. Oui. Et puis, vu que vous avez enlevé les créatures, nous enverrons sans doute un de nous 4 partir chercher des Tu informations. perdras la courte paille. et bien sûr, regarde. Du coup, forcément, ce sera Kael. Forcément, à la base, c'est Kael, c'est bon, voilà. Putain, mais la pauvre, je la plains tellement. Ça ramasse. Mais elle est entourée de nobles. Non, mais Genre, ils sont tellement qu'est-ce qui inutiles qu'ils savent même pas se servir des armes qu'ils ont sur eux. Très probable. c'est ça qui est drôle chez une. Ouais, mais sur un double coup critique, ils pouvaient vous tuer quand vous arriviez. Ah non, pas c'était moi. Ouais, c'est pour ça que je dis double coup critique. Parce que les autres, c'était juste un double coup qui touche. C'est ça. Ou un ratage de jet de sauvegarde, du coup, puisque ça touche autour. Bref. Vous partez de cet endroit pérave? Bah en fait, je les aurais bien traînés dehors, mais au moins ils ont une raison d'être là à peu près correcte. Ouais, mais donc- du coup, ils ont quand même de quoi faire péter la montagne. Ah oui, en tout cas, une partie de quoi faire péter la montagne. Ah oui. Est-ce qu'on les laisse quand même avec la putain de bombe? Bah oui. Et c'est leur que boulot signifie ici, donc enfin, la Ok. rune naine? Bah du coup je lui montre la rune naine aussi. Que signifie cette rune? Euh, Je suis sûr que ça- Nous ne parlons pas le nain et elle pourrait nous aider. Cette rune signifie, c'était le nom du quartier dans lequel nous nous trouvons. mais Je ne sais pas du exactement coup, vous comment il parlez le de- lisait, puisque je n'ai pas entendu de nain le dire à l'oral. Malheureusement, je n'ai appris que l'écrit. Mais visiblement, cette rune semble décrire le quartier dans lequel nous étions, et elle a aussi une autre utilité qui est de décrire potentiellement un danger et potentiellement un lieu sacré. En plus de ce quartier, du coup. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me dire ce que veut dire que cette rune, et du coup je montre la rune que nous a donnée au tout début. Mais c'est C'est celle-là. celle-là Ah, c'est qu'il a. celle-là qui est montrée. J'avais pas compris. excuse-moi. Je pensais que tu montrais en fait les runes. Yes. On avait recopié. Non, il a montré on va pas justement juste cette montrer, rune-là, du coup.
Je Du vois coup. trop Bah, Jane tout, qui il manque. prend le papier qui est en train de tendre Crivor et qui remonte. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et mec, il regarde John en mode. Ah oui, vraiment. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, des fois, il y a des gens, ils sont comme ça, quoi. Moi, je résous des équations différentielles et... Il faut toujours Non, un mais c'est pas vous qui l'avez fait. Comment ça, t'es samouraï? Non, t'es barbare. Non, mais du coup, oui, voilà. Ça veut dire le quartier, potentiellement un danger, potentiellement un lieu sacré. Ouais, mais est-ce que c'est encore un samouraï vu que elle a un peu trahi son honneur et tout et tout? C'est une Oh. Ronin. Elle est décrite comme Ronin. Ronin. Ah, bah c'est bon, hein, vraiment désolé. Il faut le dire toujours avec une voix grave, Ronin. 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 Jane est une Ronin. Allez. Autant que faire se peut, puisque c'est un peu différent. Donc oui. Oui, puisque t'as trahi ton... Fer et épée. T'as trahi Là. ta loyauté, tout simplement. Donc à partir de là, tu as été déclaré Ronin. Ma coupe. Tu es déclaré Il est connard. déclaré Ronin. Ronin. Simple, Ouais, t'avais des normalement, ordres de c'est ton un seigneur, barbare. tu les as pas suivis, et du coup, bah derrière, forcément, ça marche pas. Mais on n'est pas Ronin toute sa vie, on peut redevenir un samouraï. En, évidemment, retrouvant un katana sacré, potentiellement. En retrouvant son honneur. En C'est le retrouvant truc son qui honneur. part dans la forêt avec Qui le danse- respect. C'est ça. Enfin, que j'aurais dû ouvrir mon bingo, parce que je suis sûr que j'aurais eu un bingo là. Bref, vous ressortez après, ou alors vous leur faites traduire tout le texte, mais Oui, non. croyez-moi, non, c'est pas nécessaire. Non, c'est. Bon, bah alors si, alors. Donc vous ressortez c'est moi qui tranquillement. le texte. Vous passez devant le kobold qui s'est assis et qui parle plus vraiment à sa dague, mais qui est en train de visiblement faire une sieste. Est-ce que vous faites quoi que ce soit par rapport à Tidjunlar ou pas? On le plante dans son sommeil. Oh non, j'ai des plans pour lui. Non, je déconne. Il va devenir un roi de la mort. Alors, moi, je refuse de. Non, Non, mais avec un peu de bol, il fera peur aux Ouais. nobles, ils vont Les encore petits s'enfermer humains. pendant 2 semaines. C'est vrai, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais de toute façon, alors que vous passez devant, il se réveille et vous regarde et fait moi, venir vous. Quoi? Il parle. Il a parlé. Non, c'est pas ça qui tue avec sa Clément, cette merde de venir avec nous, on a failli le tuer. Moi, venir vous. Moi, aider, moi, être très fort. Ça fait une T'appelles mascotte. Kobold de 3. Moi, Tidjunlar premier. Chef ma tribu, puisque autre kobold mort. Moi, chef. Oui, t'es une merde dernier. C'est vrai. J'aime bien sa mentalité, elle est efficace, mais du coup, ça veut dire que s'il nous tue tous, eh ben, ce sera lui le chef des Medelwir. C'est Moi, un pas kobold. tuez-vous. Comment Moi, trop faible. Mais moi, être riche. Quoi? Moi, pouvoir vous conduire jusqu'à mon trésor. Toi, montrer trésor à nous, vite, vite. D'accord, allons-y. Toi mentir, toi nous amener à Non, autre ça, c'est kobold pas et une bonne toi idée. manger. Fais en un cracker. test, d'insight ou perspicacité en français. Avant, Psychologie. non, non, moi- je réfléchis pas. Moi, je suis à peu près sûr qu'il ment parce que c'est un trésor de kobold, donc c'est pas un trésor comme l'autre. Ah bah Dakar. oui, je sens Fais-moi qu'on va un très jet Du coup, d'insight en fait, alors. non, il ment. Il ne ment pas, c'est juste il y a un problème de compréhension entre les deux. Alors, Et- tu sais pas s'il ment ou s'il est absolument lui-même persuadé d'avoir un trésor. Mais en tout cas, il a l'air très joyeux à l'idée de vous conduire jusqu'à son trésor, ce qui est louche. Il veut nous tuer. Ah, non, Moi, mais pas par contre, tuez-vous. c'est dès qu'à la moindre embrouille, on Moi, me même dé- plus avoir arme à part couteau. Et Il couteau va nous servir faire uniquement nous à parler. manger. De toute façon, ce sera pas 20 pépis, hein, son trésor. Attends, ton Et, couteau te sert. Et attends. Alors, je lui dis, est-ce que tu pourrais me prêter ton couteau, s'il te plaît? Juste. Ah quelques oui. secondes. Tenez. Oh, c'est ça le katana. T'as un Du coup, Non, ça un sert à rien. couteau, enfin c'est une dague. C'est le katana. Ah, et d'accord. après, je lui demande de parler. Moi parler. Non, la question Moi, c'est devoir, est-ce que Jane est intelligente. Moi devoir prendre couteau pour parler. Couteau répondre qu'à moi. Couteau mien. Jane, pas au couteau. Ok. Alors, je regarde le couteau et je dis bonjour. T'es à peu près aussi conne qu'un kobold, donc ça passe.
Le couteau ne te répond pas, mais tu vois ton reflet à travers la crasse qui dit bonjour du coup, parce que t'as dit bonjour. C'est en même temps, hein, pour dire c'est un miroir. En fait. On la laisse 2 minutes ici, on va la retrouver pareil dans la même position que Tidulnar premier au début. Elle va faire oh, vous être aventurier, moi venir avec vous. Moi vous montrer le trésor Medelwir. Elle donne des pièces d'or au couteau. Du coup, Tidulnar te regarde et fait vous avoir vu? Bon couteau. Mon couteau? Et il tend la main vers toi. Je lui rends son couteau. Merci. Et remet son couteau. Moi vous conduire jusqu'à Trésor Kobold maintenant. Bah, on va le suivre, hein, on verra ce que ça donne. Et puis, s'il sort de la merde, on exécute sur le champ. Bah non, il sort pas de la merde, pour lui c'est un trésor, mais moi du coup, intérieurement je me barre parce que c'est comme l'Otari avec Jade, tu vois. Avec le reste du groupe, tu veux dire. L'Otari, je te rappelle que le reste du groupe a fait Qu'est-ce que tu veux dire, Crivor, une Otari? Bah ça, moi je le dis pas, je suis juste en train de sourire comme en mode... Le kobold du coup prend l'avant, hein, et commence à sortir d'un endroit et va tout droit. C'est à peu près la bonne direction, hein, de ce que vous a donné le noble dans la cave. On va ressortir, on va se remettre sur le start. Il tourne à plusieurs endroits et vous êtes un peu confus au bout d'un moment. Évidemment, vous faites toujours le même système je de... le papier de la carte et je prends des notes comme sur... Voilà, vous faites toujours le même système pour pas vous perdre, hein, je vous fais confiance. Jusqu'au moment où Tidulnar se retourne vers qui est derrière lui. Ah bah, je dirais Dakaris, vu qu'il était pressé. Bah ouais, je dirais ça aussi. Il se retourne vers toi, Dakaris, et il fait moi, problème. Moi, perdu. Toi, stupide. Moi, désolé. D'avoir suivi Kobold. Est-ce qu'on exécute? Bah non, Non. Est-ce que moi pouvoir suivre vous si vous pas perdu? moi pas vouloir vivre ici. Oui, Il a des petits yeux tristes. Bah oui, on laisse. Ah bah s'il a des petits yeux tristes, alors on peut rien dire. Un peu à la manière du chapeauté, mais du coup en lézard. Bon, on le laisse nous suivre, il mourra sur le champ de bataille quand... Oui. Oh, moi pas mourir, moi super fort. Et il flexe un peu ses muscles, genre, il n'y a pas vraiment de muscles, il flexe ce qu'il a, quoi. Alors je précise que moi j'ai déjà un animal de compagnie, donc vous vous débrouillez bah oui, avec. mais... Moi pas animal. Moi, kobold, Pire. fier, Tidulnar Ier, chef de la tribu Tidulnar. C'est quoi un Pas tous, mais lui oui. Donc, vous retracez vos pas. Bah parce que vous l'avez pas tué. Oui. Mais moi, je suis prêt. Moi, je parle de l'exécuter toutes les 5 secondes. Tu veux le tuer? Oui, non mais il fallait le tuer quand il était encore en combat. À quel moment ça pose un problème de conscience? Bah, c'est vrai que pour ceux qui en ont pas, Bah, au c'est... moment qu'on a eu, ouais, c'est ça. Donc, bah, il vous suit de manière très discrète. Pas du tout, j'ai fait un échec critique. Pas de blague. Pas de blague, je viens de faire un échec critique. Donc, il vous suit en chantonnant. Mais en chantonnant discrètement. Tu peux tenter, oui, mais il est... Non. Il chante Et une puis, chanson à son honneur, je vois trop. du coup, il finit bâillonné. Ce qui va être génial, c'est que Jane va apprendre à parler le kobold. Vous vouloir apprendre par les Un kobolds? personnage débile, ils vont se Ah, comprendre. oui. Oui. Moi, pouvoir apprendre Oui, vous? Mais vous devoir me donner une grande fortune? Moi demander 2 pierres bleues, une pierre rouge. D'accord, donc je lui donne une pièce de cuivre, et je lui dis, tu vois cette pièce, elle Oui. vaut beaucoup plus. Non, pièce inutile. Kobold pas avoir monnaie. Nous avoir pierre bleue et pierre rouge. Des rubis et des saphirs, du coup, bon bah voilà. Si c'est ça, Ça c'est on dépense. les paroles d'un riche, ça. Ou sinon c'est juste des pierres bleues et des pierres rouges. Ouais, bah, d'accord. Oui, mais les seules pierres bleues, les seules pierres rouges qu'on ait, c'est des rubis. Ah oui, ah bah écoute, si tu donnes un rubis pour apprendre la langue, moi ça me dérange pas. Hein. Vous avez pas de saphir. Non, Ni de lapis lazuli. Si, vous devez avoir du lapis lazuli, je sais plus. Non, mais non, c'est Jane utilise une pierre précieuse pour Mais elle les a pas, c'est Crivor On qui n'a les pas a de tous. lapis. Non. On n'a pas de lapis. Essayez d'apprendre la langue auprès d'un vieux couple. Moi veux bien essayer de vous apprendre, mais vous devoir me protéger si jamais moi mourir.
Et D'accord. Oui. moi, léguer toute ma grande fortune pour vous. Mais Oh. uniquement pour vous. Où elle est, ta fortune. Vous, madame, Ouais, m'avoir sauvé pendant le combat. Méchante salamandre froid. Elle pas parler commun. Elle vraiment. Parler un langage, moi pas comprendre le langage de choses. Elle venir chez nous, tuer tout le monde. Et ensuite avoir un regard menaçant, alors nous suivre. Mais nous pas vouloir mourir. Nous pas vouloir mourir. Et il te regarde, il est encore triste. Et l'enfant, il fait encore les yeux du chapeauté. Et du À coup- part le fait de pas parler comment, on dirait quand même une belle description de Jane, hein, personnellement. Alors, Sauf que c'est pas des yeux de chapeauté qu'elle fait, c'est le sourire du... Non, De c'est- Shrek. non mais le regard menaçant, il fait de toi tuer qui tue tout le monde et plutôt. qui fait un regard menaçant. Voilà. Mais quel bon de bâtard. En même temps, Ça c'est parle vrai. fort dans ton dos, hein. Je peux pas dire, mais... Ah non, c'est parfois devant elle. Hein. Oh oui. C'est encore pire, je trouve. Pour Jane, c'est encore pire. Je monte Jane encore doit fermer pire. la marche avec Tite Vulnar, là, donc voilà. Vous rebroussez chemin, à peu près à mi-chemin de votre point d'origine, du coup, l'endroit où tout le monde s'est séparé. Vous entendez un énorme coup. Genre, contre la montagne. Pas un bruit d'explosion, mais un bruit de quelque chose, genre un éboulement qui a eu lieu à l'extérieur de la montagne, peut-être. Tout le sol tremble. Chacun d'entre vous manque de tomber. On va pas faire de jet de sauvegarde, on s'en fout. Certains tombent peut-être, j'en sais rien. Petite Vulnar Attends, ne c'est- tombe c'était pas, peut-être il la est très seule agile. de sauvegarde de constitution que j'aurais pu réussir. Allez. Allez, moi, Petite je Vulnar pense ne tombe pas, car il est très agile. Et fait ouh, ça a pas bon signe. C'est tout ce qu'il dit. Con. Euh, Ça part signe. Et petit Ulnar, quelle langue parles-tu? moi, parler langage des mortels et langage des dieux. Donc Cobalt. Le Le dragon. cobalt et le commun. Oui, Ah oui, non, le draconique, effectivement. moi, parler langage des dieux. Ah, Mais moi, pas parler langage des salamandres froids moches et méchantes. Est-ce que tu pourrais m'apprendre le langage des dieux? Moi, Il va déjà apprendre le kobold. moi pouvoir t'apprendre. Moi, chef. Moi, pouvoir unique parmi kobolds. Oui, toi, grand chef, apprends-moi. Mais Non, c'est les concours, l'intelligence négative. ça à être ça demandait beaucoup argent. Langage des dieux, pas gratuit. 4 pierres rouges, 2 pierres bleues. Tu auras ces pierres rouges et ces pierres bleues. Mhm. Sur mon honneur. Moi, Il accepté. va juste acheter de la peinture. Ah, d'accord, t'es censé avoir un Mais comment il a de- donné? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est- C'est Jane est stupide, mais le seul truc qu'il y a, c'est Mais de non, l'honneur, Jane quand s'amuse. Là, elle s'amuse. Non, de l'honneur, elle l'a même plus. Parce que Ouais. techniquement, bah, elle l'a perdu. Elle est en train de le En vrai, récupérer. c'est ça, faut vraiment s'amuser avec, hein, parce que à peine on sort des cavernes, le truc se fait tuer. Voilà. Alors même. Ouais, écoute, tu vas que tout crier. Je le dis pas fort. 11 days Comme il est en train de parler. pour ceux qui ont vu le Critical Role, Alors j'ai pas retenu tout ce qu'il dit. ah ben, Non. how long do you live? 11 days. How old are you? 11 days. Donc, vous avancez tranquillement. Ah, une assez bonne allure dans les couloirs quand même. Personnellement, je dis ça parce que peut-être que le tremblement de terre vous a un peu affolé. Oui, Euh, je comptais dire, de toute façon. Bah, Peut-être un peu. Vous arrivez qui tape une montagne. après une trentaine de minutes au premier point au premier embranchement où tout le monde s'est séparé. Vous aviez déjà dépassé l'autre embranchement où vous étiez séparés de Alazara et du reste. Et alors que vous êtes à cet embranchement-là, vous voyez Alazarae qui est assise en tailleur, seule. Mais pas exactement seule, puisque dans les ombres juste à côté d'elle se trouve une des aventurières qui était partie avec elle. En train de courir. En train de courir dans l'autre sens du coup jusqu'à elle. Un des autres aventuriers qui était avec eux. Donc l'aventurière elle-même, vous avez retenu son nom peut-être, mais pas dans le jeu parce que je vous l'avais pas dit. Elle n'était pas très très bavarde, mais elle s'appelait Sylvia Woodworth. C'était une elfe des bois visiblement, qui possédait visiblement de la magie. Laissez-moi retrouver sa description là. Elle a des yeux verts
des cheveux étrangement sombres pour une elfe, avec quelques mèches bleues. Vous savez pas si c'est naturel ou si c'est juste l'apparence. Et une peau pâle, légèrement verte, vraiment typique des elfes des bois pour le coup. Et elle est assez grande, évidemment, dans votre groupe de débiles, vous êtes tous super grands, mais à part Arpa, mais du coup... C'est normal. Ah, mais je me Oui, considérais pareil, pas hein, s'il te comme plaît, faisant partie d'un... Enfin, des débiles, quoi, donc... Exactement, T'es pas voilà, comme donc ça, ça c'est fait. Fort qui a une taille de débile, c'est tout. Bah ouais. tous les Non, autres, ça, on j'ai est pas normaux. retenu, mais d'habitude c'est toujours genre, oh, je suis un humain, je fais 1m92, ok, d'accord. D'accord, très bien. Alors oui, parce que En c'est fait, pas marqué tu en fais à fait. peu Dakaris height, c'est pas 2 marqué. fois et demi ma taille. Jane, 1m72. Bah, Jane, elle fait ta taille du coup. Crivor, évidemment, toi tu fais 5m2000. 2m35. Et Namiop, c'est pas Ouais, marqué. il me semble. C'est pas marqué, j'ai pas marqué là, mais je peux le retrouver. 92 cm pour Arpa. J'ai mis 1,60. 92. Ouais, bah, c'est marqué Ah, sur ta mais feuille. c'est un moins que ce que je pensais. Ça change en même temps. Et donc la deuxième personne qui arrive, s'appelle... hop, laissez-moi retrouver sa description à lui. Ray Starbor, qui lui ressemble plus à... il a une tête plus violente un peu. Il a la peau sombre de quelqu'un qui a travaillé pas mal de temps au soleil, en tout cas. Assez très méditerranéen. Très jeune aussi, lui il n'a que 18 ans, contrairement à Lazare qui en a genre 84 parce que c'est une elfe. Il a 2 yeux noirs et sombres, des cheveux noirs. Il a été assez bavard lui, mais c'était plus genre des blagues parce qu'il était un peu genre tendu. Donc il disait des blagues, mais c'était pas très très drôle. Et là il court actuellement de là où la sortie devrait se trouver jusqu'à Alaz. Il fait ok, alors bon. On va paniquer, hein. On va paniquer. Non, je panique pas. Y a plus d'entrée. Elle ouvre un œil, fait. Comment ça, y a plus d'entrée? Dragon rouge là. Ouais. Et quelque chose qui a fait qu'il s'est écroulé en fait sur l'entrée et que du coup les statues sont. J'avais dit, c'est juste un dragon rouge qui se mange la montagne. Mais au moins, la bonne nouvelle, s'il s'est écroulé quelque part, c'est qu'il est mort. Peut-être. Du Non, coup, je veux juste dire qu'il s'est fait... j'ai tenté de trouver un passage, mais en fait, il y en a pas en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que moi, j'ai vraiment pas envie. Genre, il me faut le soleil, genre au-dessus, genre, voilà. Pareil, hein, Sylvia. Sylvia, il te faut le soleil aussi, hein. Sylvia le regarde, fait. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est fait. Ouais, tu pourrais montrer un peu plus de détermination. Je sais pas, genre, non, personne n'est motivé là? Il vous regarde, fait. Ah, bah, des gens qui ont survécu, c'est génial ça. Hey, vous étiez. Medelweir, nice. Bon, on est là. Alors, voilà, hein. Visiblement, ça semble pas paniquer trop par ici, mais il n'y a plus d'entrée. Moi, j'aime bien quand même pouvoir sortir. Enfin, voilà, j'étais bien pour, genre, venir, tout ça, aider. Mais voilà. N'est-ce pas? Non, personne panique. Moi, je suis le seul. J'aurais peut-être Bah, une solution. Du coup, Franchement, Ça me semble Bah, un peu- Ouais, on pourra toujours voir à la débloquer. Mais comment ça s'est passé de votre côté ou Alazae, des autres côtés? Azares S'il y se a tourne des vers gens qui toi. sont revenus. Fait, on attend ici depuis une trentaine de minutes. D'après ce qu'on a pu voir, on est les premiers. Ou en tout cas, les autres ne sont pas revenus ici et sont sortis directement et ce serait contre à mes ordres. Mais en même temps, bon, ce sont des aventuriers donc ça ne m'étonnerait pas trop. On n'a pas trouvé grand chose, je vous avoue. C'était très décevant. On a trouvé quelques hôtels, quelques temples, quelques anciens bâtiments. est-ce que par hasard vous auriez pas trouvé un katana? Elle te regarde, elle fait... Katana. Non, non. On a trouvé des nobles. Ah, vous aussi? Pareil pour nous. Nous aussi. Je sais pas si ça tous peut se lire sur mon visage, mais je suis Ils sont fatigué vigiles, hein. depuis. Je suis très fatigué. Ça m'a énormément... Ouais. Est-ce que vous Non, aussi mais vous avez vous inquiétez pas. un ordre pour détruire la montagne en cas d'ordre du Ouais, roi ouais, ouais. J'ai tenté de le reprendre, mais visiblement, c'était pas trop à leur goût, alors je les ai laissés. Je pense pas vu qu'on gagne, je me suis dit, bon, peut-être le dragon Ouais, est problématique, mais nous avons des gens pour contrer un dragon. Donc je me suis dit que ils n'allaient pas faire exploser la montagne.
hein. Je vous avoue que au moment où la montagne a tremblé, je me suis dit, si jamais je suis pas C'est bon, morte, avec je elle, les appuyez tue. sur le bouton. Mais du coup, non. Non. Donc, bah écoute, des nobles... Vous inquiétez des nobles pas, qui nous survivent. comprenons tout à fait. Donc, Nous comprenons tout à fait et nous encourageons toute Et forme de nous mépris avons envers aussi, ces gens. nous Non, avons ils aussi sont appris sympas. la position où pourrait éventuellement Pardon. se trouver l'autre parano droit. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Nous, on nous a indiqué plusieurs possibilités, mais vraiment rien de très très précis. On attendait ici d'ailleurs pour voir si les autres aventuriers étaient là et potentiellement repartir ou nous renfoncer à l'intérieur. mais du coup, bah, si on n'a pas de moyens actuels de sortir, on peut toujours attendre Chercher encore le un roi. peu et puis on pourra aller chercher le roi de toute façon. Oui, se oui, reposer, oui. puis aller chercher le roi. Mais Le roi je crois que Sylvia ici possède... évidemment, si jamais on se repose pendant assez longtemps, elle peut avoir un sort qui nous fera un trou dans la terre. Sylvia voilà. hoche la tête. Donc, Mhm. Sinon, du coup vous derrière pouvez Reist fait genre... éviter les blocages. fallait dire plus tôt. Pourquoi on se fait... Pourquoi Vous savez quoi je m'en fous. Je m'assois, je mange, je m'en fous. Et du coup, je pense, on se repose globalement là. Enfin, si la salle est assez grande, on peut... Pas ici. On a trouvé une maison sur le côté où on pourra rentrer et se reposer plus en détail. Mais si vous voulez, vous pouvez y aller directement. Mais on attend les autres aventuriers. On espère qu'ils sont toujours là. Sinon, non, on peut leur peut-être indiquer se reposer. un message et leur dire à cet endroit-là. Oui, mais la portée de ce sort, potentiellement... Ah non, vous voulez dire un vrai message. Pardon, je suis trop dans la Oui. magie. Oui. C'est mieux si On on sait se pas repose où dans ils un sont. endroit de pas indiquer au milieu d'un carrefour où nous sommes. Il y a toujours des monstres par ici. Je vois que vous avez adopté un kobold. On va dire que c'est Oui, plutôt oui, lui qui nous a adoptés. Ouais. Moitié de Vilnar. Moi, pas n'importe quel kobold. À Lazare fait genre... Non, j'ai pas envie. Vous faites ce que vous voulez avec, du moment Nous non que... plus. Je regarde, vous êtes sûr que vous voulez pas? Franchement, l'offre est très alléchante, Sir Dakaris, mais pas du tout. Pas cher. Hein. Même si vous payez, je pense que je le prendrai pas. Quoique, Et après, je viens d'avoir une idée. Ça peut être drôle chez les défenseurs de Bahamut, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Ah, Oui. Comme cible pensais- d'entraînement. S'ils survivent sur le champ de bataille, on verra. parce que bon, ah oui. de toute façon, on a passé. Je veux Sir Vulnar, je veux Paladin, Oui. Sir Vulnar. Petite Vulnar. Vulnar. Paladin, Petite Vulnar, le vrai- Vulnar, tu vois. Un peu défenseur de Bahamut. Bahamut est un C'est comme canard. dieu dragon. Les kobolds vénèrent les dragons. Moi je veux tellement ça. Moi, par arceau, ça me fait marrer aussi. C'est pour ça que je. De toute façon, on a supporté pendant 1 heure, enfin plus d'1 heure, des nobles. Oui. Donc, on peut supporter un kobold. C'est impossible. Moi j'aime bien les nobles, ils sont gentils. Tu leur as même pas pris d'argent, donc Moi je les aime bien. tu leur as En même plus, pas on mange- pris de l'argent. Sir Tulnar, premier, Non, chef mais j'ai de eu un clan joueur. géant, défenseur de la mythe, chasseur de géants, tueur de démons et maître du cordialement. Écoute, on a tous des rêves. T'imagines Euh. un kobold qui arrive à monter niveau Ah 20. non mais là, c'est un peu trop. Mais un kobold qui arrive à monter niveau 20, ce serait tellement génial. Enfin, déjà, rien que ça, c'est un acte de légende, tu vois. Déjà le kobold qui monte niveau 10, c'est un miracle. Le kobold qui monte niveau 2. Un kobold qui vit plus de 11 jours, c'est déjà bien. 11 days. Donc, Je pense. Moi, je comptais pas aller me reposer, vu que on va dire, j'en ai pas le besoin extrême. eh bien moi si. Donc prenez ma place. Voilà. Si ça Après, vous on peut dérange faire pas, des tours de évidemment. garde ça aussi, m'amène. de toute manière. Enfin, on est plusieurs, on peut faire des tours de garde. Mais Ouais, mais Sylvia les ici mages, ils est vont une dormir elfe, assez donc n'a besoin que de 4 heures. Et Sylvia acquiesce. Oui, c'est ça, mais. Parce que les mages ont besoin de dormir. Donc, oui, mais il n'y a pas que des mages. Bah on est 2. donc nous allons nous répartir les tâches évidemment et faire ça. des tours de garde en attendant de tenter de trouver des gens. Reist, tu peux leur montrer l'endroit et puis on va tous s'établir là-bas. Je reste ici en attendant que vous vous installiez, que quelqu'un vienne prendre la relève.
Et sur ce, du coup, Rest et Sylvia vous montrent le passage jusqu'à une maison sur le côté de la rue, du coup. Je rappelle que nous sommes sous une montagne, donc la rue, forcément, c'est sous la montagne. Hein. C'est une grande galerie, très large, avec des rues pavées, c'est très beau, mais ça se voit que ça n'a pas été entretenu. Il y a des pavés qui manquent, il y a de la poussière un peu partout. Évidemment, dans la poussière, il y a plein de pas de différentes créatures de toutes sortes et de toutes tailles. Et vous arrivez du coup dans cette espèce de maison. La porte est entrouverte, même s'il n'y a personne à l'intérieur. Et il y a quelques fenêtres qui donnent sur la rue elle-même. La maison monte sur plusieurs étages. Le rez-de-chaussée étant assez grand et possédant ce qui semblait être la cuisine et un salon. Au premier étage se trouvent quelques chambres ainsi que ce qui semblait être à l'époque une bibliothèque, mais tous les livres qui sont à l'intérieur sont complètement en poussière. Il y a aussi quelques petites fenêtres qui montrent jusqu'à la rue. Et le deuxième étage ne possède pas de fenêtre sur la rue puisque la rue ne monte pas jusqu'au deuxième étage. Et dans le deuxième étage, il y a toutes sortes de choses, visiblement déposées par Rest et Sylvia et Alaz. Donc, ce qu'ils ont trouvé pendant le truc, parce que Sylvia et Rest sont des aventuriers, donc ils ont pris à peu près tout ce qu'ils ont trouvé. Parce que tout le monde n'a pas un sac sans fond. C'est ça. Donc il y a des lances, il y a des javelines, il y a des arbalètes, visiblement assez tachées de sang, donc visiblement ils ont tué des choses avec des arbalètes. Mais il y a aussi quelques couchettes et plein de choses, donc il y a suffisamment d'endroits pour dormir. Et la position elle-même semble assez stratégique pour une défense contre qui que ce soit qui puisse arriver en force. Okay. Donc... Et du coup, on leur demande aussi comment c'est qu'ils ont... Tu coupes sur chacun des mots, c'est horrible. Vas-y, relance, on recommence. On leur demande ce que eux ont rencontré dans les souterrains. Reist fait je laisse Sylvia, je crois qu'elle a vraiment envie de parler là. Et du coup, non, psych. Non. Alors du coup, ce qu'on a rencontré, donc voilà, je vous mens pas, au départ on était 5, on n'est plus que 3. On s'attendait pas à ce qu'on se fasse avoir comme ça, on s'est pris une grosse embuscade. Je sais pas si vous voyez, on a vu un de ces cadavres sur l'extérieur, une sorte de salamandre. Ouais, il y en avait 2. Et malheureusement on les a pas vus à temps. Ça pique. Heureusement pour nous, c'était Alaz qui menait la marche et donc elle s'est pris la majeure partie de leur souffle combiné. Mais je crois qu'elle n'en laissait pas elle est très mal en point actuellement. Oui. Sur le coup, nous avons perdu notre mage et notre guerrier. On a poursuivi. Hein. Le combat, je ne sais pas comment on a fait, mais on l'a tourné à notre avantage. On a fini par gagner. À la suite de ça, il y avait plein de petits kobolds qui ont fui immédiatement après la mort de des bestioles. Donc on les a laissés fuir, hein. Écoute, c'est déjà ça moins, c'est de moins. On a trouvé des sortes d'elfes bleus. Ah, vous aussi. Oui. Très étrange. On a eu la même. En fait. Sylvia disait que c'était pas des elfes. Sylvia dit non, c'est pas des elfes. Jamais entendu parler d'elfes bleus, oui, mais d'elfes comme ça, non. Qui voient pas dans le noir. D'elfes qui voient pas dans le noir, c'est ça. Et ils semblent pas avoir d'héritage elfique, juste des oreilles pointues. Des attributs. Reste continue et fait ouais, bref, bon, c'était pas des elfes, mais visiblement une sorte de tribu du nord qui sont venus ici. Ouais. Ils semblaient, je sais pas pour vous, mais ils semblaient être genre au-dessus dans la chaîne de commandement. Et ils avaient des arbalètes du coup. Et cette espèce d'arme, vous pouvez la voir, donc il y a les mêmes armes qu'ils avaient, des espèces de lames doubles. Ouais. Étrangement, on n'a pas tant souffert que ça. On les avait pris par surprise, ceux-ci. Et je vous avoue que là, il n'y avait pas eu de merci. Hein. On n'était plus... Je crois que ça a donné un peu de retort à Alaz parce que, tout ça, la loyauté, être
pas attaquer les gens avant qu'ils vous attaquent. On lui a pas vraiment laissé le choix avec Sylvia. On a vu des gens, ils étaient derrière des monstres. On a fait ok, c'est des monstres. On est sauté dessus. Pas le temps pour leur poser des questions. Malheureusement, on peut pas poser des questions aux cadavres. On n'a pas ce genre de sort, nous. Mais ouais, on a réussi. Et on a trouvé les nobs derrière qui se cachaient. Ah, moi aussi. Bah écoute, vous aussi? Ouais, une belle Ouais. brochette d'inutiles. Ah bah ça c'est le nob pour Et vous. Hein. tocard. Tout de suite. Enfin, dites pas ça trop près de Al-Azhar, parce qu'il me semble avoir entendu parler que dans leur dimension d'origine, c'était une des nobles aussi. Mais du coup, pas la Oui, même, mais pas le c'est même une trempe. noble qui sait faire quelque Ouais, chose. non, mais il y a Eux, c'est des nobles et nobles qui nobles, servent à quoi. rien. Écoutez, moi, C'est Il en pas faut le bien. problème, c'est pas le fait que ce soit des nobles. Le problème, c'est que ce soit des tocards. C'est différent. Voilà, on est d'accord. c'est vrai. Et ils avaient cette espèce d'orbe pour discuter, mais ils ont reçu un message au milieu. Il y en a un qui a tenté de nous dire que je sais pas quoi, il y avait une urgence qu'il fallait qu'on parte, je sais pas quoi. On a pris le temps un peu de leur parler. Et on s'est vraiment vite demandé pourquoi est-ce qu'on les aide. Bah ensuite on a Pour trouvé la leur réponse argent. du coup parce que ah bon non bah aussi moi aussi j'étais là pour le départ mais ensuite quand j'ai vu le champ de bataille je me suis dit ah ouais mais merde s'il y a ça qui déboule genre à Bramerzéal c'est mort hein on meurt donc j'ai un peu reconsidéré mes priorités. Mais du coup, c'est pourquoi on les aide, Cerny, pour éviter que ça descende au sud. Ouais. Pourquoi on aide les nobles? Pour leur argent. Ouais. Ça, on est d'accord. De toute façon, ils servent à rien d'autre qu'à faire ça. Bon bah écoutez moi je vais pioncer et bonne nuit. Oh, je pourrais leur faire des des longues restes parce qu'ils sont mal en point aussi ces petits cons. Ouais. Le long rest, il va faire du bien. Donc, Je comprends. vous organisez des tours de garde. Vous êtes suffisamment pour que tout le monde puisse faire un tour de garde ou pas, ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Sans aucun souci, vous faites tous des repos longs. Vous récupérez tous vos PV. Presque tous vos... Bah, pas du tout, mais presque tous vos dés de vie. Et vos sorts, etc. Parce qu'on récupère que la moitié de ces dés de vie, à part long repos. De toute façon, sur D&D Beyond, tout est marqué déjà, c'est génial. Du coup, même moi je prends un long rest parce que moi dans l'idée c'était je restais à. Oui, parce Ah, qu'il sûr. faut dormir quand même. Ouais, mais pas. Genre, tu te reposes, t'es pas forcément aussi inactif que les autres. Mais genre, tu dors un peu, tu montes la garde. Si tu veux, tu peux parler avec qui tu veux, hein, puisque la plupart des tours de garde, de toute façon, vous êtes suffisamment pour les faire à deux. Donc quoi que ce soit. En vrai, tu peux tirer au mec avec qui- Est-ce qu'ils ont encore des papiers du coup? Des papiers. Oui, parce qu'on a utilisé toutes les. Ah, Tous les eux, ils ont papiers pas que nous, on avait pour- Race, etc. Ils n'ont pas de papier. papier. D'ailleurs, attends, je regarde ce qu'ils parlent comme langue. Ouais, parce que c'est pareil, s'il y en a un qui parle, à la limite, il peut voir. Non. Et non. Ça, s'il y en a un qui parle le nain, Et non, aucun d'entre eux ne parle carrément le nom. preneur. Ouais, mais de toute façon, on en trouvera forcément un qui Ah, quelle bande d'inutiles. À peu près. Bah, dans le tour de garde plus proche de la fin, si quelqu'un est volontaire pour faire ce tour de garde là, juste parce que du coup ce sera ceux qui participeront au roleplay. Non. Non, je ne suis pas allez, volontaire. Oui, pourquoi pas. Ok, Namir Bedjay. Ouais, Namir Bedjay, d'accord. Donc vous êtes tous les deux réveillés. Au croisement. Ça doit être le matin, vous n'êtes pas sûr? En tout cas, le début du matin. Quand vous voyez arriver une silhouette connue, vous vous mettez un peu de temps à retrouver d'où. Et j'ai pas ouvert sa feuille de personnage, évidemment. Mais au matin, C'est qui? Attends, il va revenant de visiblement l'entrée et bougonnant tout seul, genre c'est pas possible ça, très fermé, c'est chiant, trésor de l'étage nain. Donc petite silhouette trapue de Théorgrim Oui. qui arrive Ah, vers le vous et nain. qui fait oh, bah, qu'est-ce que vous foutez là? Je pensais que vous montiez pas vers le nord. Bah, vu la situation du Nord, on s'est dit qu'il fallait aller les aider. Ah. Mais du coup, C'est une bonne chose. je suis pas là.
Si... Oh, non, putain, t'es pas là. Je suis tellement... T'es pas là. Jane et Donc, Namur. je lui explique les situations. Bah, vu la situation du Nord, on a décidé de se bouger le cul et de venir les aider. C'est une bonne chose. Sacrément content de vous voir. Moi aussi, il te tape sur l'épaule. Du coup, difficilement, mais il te tape sur l'épaule. Fait, ouais. Je suis tout ça depuis pas mal de temps. Terrible, terrible. En plus, les Runelens sont infestés de créatures toutes plus dangereuses que les unes que les autres. Et j'ai été contraint de fuir plus d'une fois et j'aime pas trop la fuite. Et qu'est-ce que vous faisiez dans les ruines, vous? Au départ, j'étais ici pour tenter de trouver où sont partis les nains. Puisqu'ils peuvent pas tous être morts. On l'a vu à Evimeria. On peut pas tuer tous les nains. Je sais pas, moi je l'ai pas vu en fait. Mais moi, je l'ai vu. Putain. Dans l'histoire d'Evimeria, je l'ai vu. Ouais, je trouvais pas mal de choses. Mais rien sur là où ils se sont dirigés. Et bah là, je voulais ressortir parce que je voulais ressortir pour tenter d'explorer un autre endroit. Vas-y, Jay. Amina, Vas-y, Jay. On a- J'ai entendu le oh, tu sais. Oui. J'ai une idée. Oui, qu'est-ce qu'il y a? nous avons découvert une fresque incroyable de nains avec des inscriptions et des murs remplis d'inscriptions. C'est génial. Ils ont pas le nain, mais on les Moi a non plus. recopiés. Ah, il dit pas le nain. Hein c'est- Ah bon? Non, je déconne. Non, évidemment. C'est le premier langage que j'ai appris. Ah, Ça c'est serait très bien, cool, j'ai quand appris. Je lis pas le nain. Lol. Allez. Mais vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu rigoler un peu. J'imagine Oh, putain, je tellement t'ai pas pris. Jade qui est en mode hé, on a un nain, on a un nain. Je parle pas le nain. Elles sont où ces petites fresques là, que je puisse voir? J'en ai vu d'autres à d'autres endroits, donc... On a recopié en fait ce qu'il y avait écrit sur les fresques. Hmm. Du coup, Faites voir. donc, je vais prendre les papiers et je lui donne. Et je Ok. lui explique en fait de ce qu'on a compris de l'histoire des nains et de ce qui s'est passé. Il te regarde et fait... Oui, mais vous parlez pas nain. Ça va... Non. Vous inquiétez pas, je vais vous décrypter tout ça. Ils sont où les autres? En train de se reposer? Vous montez la garde? Vous allez remonter la garde. C'est ça. Ok. C'est ça. Exactement ça. Alors pas toujours de la musique? Rien n'a changé? Ah, toujours aussi bien. Très bien, très bien. Ça me rend content. Un peu de musique dans cet endroit. Un peu de musique. Non, pas tu du dors. Tu dors, malheureusement. Ne joue pas Le de truc, musique c'est en encore. fait, elle entend de très loin le mot. Elle entend... musique. C'est ça, ça la réveille d'un coup, elle est genre... Quoi? Bah, c'est comme dire argent. Hein. C'est ça. Tout le monde est réveillé en fait, sauf Crivor qui s'en fout. Ça va me prendre un peu de temps à décrypter tout ça, c'est de l'ancien nain. Donc même si vous parlez nain, ça aurait été un peu difficile à décrypter, je pense. D'après ce que je vois là, vous étiez dans un temple dédié à un nain qui s'appelle Dumaserdine. C'est écrit là. Ça, on s'était rendu compte que c'était son... C'est le seul mot qu'on a réussi à lire. Ça Voilà. semble être un dieu des secrets enfoui sous la montagne. Ah, du coup, faut la faire péter. Pardon, je dors. Non, des Le trésors. dieu des secrets. Donc, Mais Carrie, c'est le dieu. Quel genre de secret, maître nain? bah je sais pas, je suis en train de lire. Un katana. Est-ce que c'est très katana? Est-ce que c'est ta katana? Alors, je lis ici, le katana légendaire était prévu pour Jane, je sais pas. Non, c'est faux, c'est pas ça qui a marqué. Putain, laisse pas de l'espoir, putain. Tu l'auras pas. Non, y a rien T'as marqué pas à trop de propos magie. de quoi que ce soit comme arme. Visiblement, c'était pas vraiment le temple des armes à propos parler. Par contre, Putain, quelle bande d'amitié. Par Je contre, pense, c'est hein, marqué... c'est marqué que visiblement il y avait d'autres forteresses plus loin au nord. Ça parle d'un grand royaume dans les plaines. Je saurais pas trop vous dire. Il me faudra plus de temps et surtout plus de calme. Là, je suis un peu genre haut en adrénaline. Je sais pas si vous avez vu l'entrée. Une espèce de connard qui a fait tomber les putains de statues. Des immenses trésors nains. C'est un dragon, le connard. Une statue elle-même devait valoir des milliers de pièces d'or. Il est pas le fruit trop fort. Évidemment, on ne peut pas les transporter. Hein, mais l'artiste qui les a créés devait être un génie. Terrible.
Bon, il va falloir trouver une Je sortie. suis bien d'accord avec vous. Bah, on pourra aménager une sortie là d'ici quelques heures. Ah, D'ici là, vous pouvez vous reposer bah écoutez, derrière si vous le on souhaitez. peut rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on s'est séparés? Oula, Alors. beaucoup de choses. On s'est séparés. Jane a failli mourir. Quelle était la dernière chose que j'ai fait quand on vous avait vu déjà? Où est-ce qu'il était? Il était à la taverne de Fenia, lui. De mémoire, Ouais, c'était c'était quand Fenia, ouais. on allait chercher des informations sur la famille de Jane. Alors, ces informations. Comment ça? Je laisse Je le regarde principal. mes murs en mode. Non, d'accord, bon, d'accord, tu me laisses parler. Ok, alors. Concerné, on parle. Je lui explique en fait que la collecte d'informations s'est mal passée et que nous avions eu que des fragments d'informations qui nous ont un peu pas beaucoup aidé. Pas suffisamment du moins. Ah bon, Et- mais vous avez pas trouvé qui que ce soit du coup. Malheureusement non. Si, enfin quand même. Enfin, Il y a quand si, même on a des trucs trouvé qu'on des a gens, butés, mais- quoi. On a buté Bah, des gens, si. effectivement. On peut toujours lui dire tu peux quand même lui dire le nom du croc du renard. Oui. Peut peut-être voilà. Si Priez. jamais vous tombez sur les crocs du renard, évitez de leur parler de nous. Ok. On risque d'avoir S'il vous plaît. une Moi, je dent. parle pas souvent de... Une dent, MDR. Non. Vous êtes sérieux, vous méritez la peine de mort pour ce jeu de boulet. Il me faut une emote facepalm là, hein, les gars. T'as pas le facepalm double bah, facepalm. Est-ce qu'il y a des Ouais, emotes ça- sur... Il y a pas d'emote. Ouais, ça veut dire hitbang. Hein, c'est quand tu te cognes sur un mur, le double Non, facepalm. attends. Faut que je le trouve. Regarde où Hein? Je sais pas si je peux Non, ça l'importer. correspond pas, ça correspond pas. Si, vous. Ouais, non, mais pour moi, tu vois, plus. Non, tu peux pas. Comment tu fais pour importer des emotes? Il faut avoir, Ouais, Discord Prime ou Discord Nitro. Discord Nitro. C'est chier. Faut payer pour un service gratuit. Donc non. Un peu comme d'hab. sauf si ça change le vocal et ça le rend bug proof, mais à ce moment-là, sinon. Donc, vous rattrapez un peu de retard perdu. Lui, il a juste voyagé jusqu'au nord. C'est tout ce qu'il a fait. Jusqu'au matin où tout le monde se réveille, donc à peu près 1 heure après qu'il soit arrivé. Sylvia Woodworth vient vous voir et fait bon bah on sort ou on rentre? Et à Lazara elle fait moi je vous avoue Maintenant que qu'on est là, est-ce qu'on essaierait pas de finir de trouver les... ça pourrait être Alors, plus on va nous difficile. Ouais, on pourrait mener la mission à bien, mais c'est beaucoup de responsabilités. Je veux pas Et jeter on ça va sur pas qui que ça ce soit, donc je propose qu'on mette cette décision au vote. Si jamais la majorité veulent partir, eh bien vous partirez. Et je tenterai de rester pour aller chercher le roi Shamroy. Donc les gars, je reste. Donc qui Bah, souhaite on rester? reste. On restera. Reste dit je veux partir. Sylvia dit je m'en fous. Le nain évidemment il se présente et tout. Et il dit bah moi je reste hein, dans tous les cas. Je suis venu pour ça, donc à un moment... Donc c'est à vous que ça vient. Ouais, mais il était pas forcément resté pour trouver le. Ah non 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 lui, Ouais, mais lui, c'est il s'en juste battait que les couilles, hein. juste que lui Oui, il lui non, faut mais plus de temps mais il- tant qu'il est dans les ruines. Il reste pour trouver la ville. Et Oui, voilà. Et ben. Bon, alors, Bah, restons, Ah. j'ai l'impression que tout le monde a l'air plutôt motivé. Cher Et, maître nain, quelles sont vos compétences? déjà, Alors, bien le nain, c'est déjà pas mal. J'ai des compétences de je suis un prêtre Je suis gnome un quadriclassé. Non, mais- quadriclassé avec des compétences de Non, gnome. mais t'as compris ce que je veux dire par compétence? Comment Qu'est-ce qu'il sait faire? Moi, je sais me servir de cette arme. Il sort un marteau de guerre. Et il fait, j'arrive assez bien à éclater les tronches des trucs. Et en plus, bah, j'ai quelques capacités pour lancer des sorts, majoritairement du soin. Je suis un paladin. D'un dieu dont vous avez sans doute jamais entendu parler, mais voilà. Sûrement un truc du genre pelle. Oui, je veux pas vous faire la pub de mon dieu, ne vous inquiétez pas. Oh, vous êtes trop aimable. Alors, elle Ça, s'appelle c'est pas la Exige bonne, Apostasie. C'est donc une. non, non. Je suis bâtard. D'ailleurs, le nain, quand il voit arriver Harpa, il fait Ah, Harpa, ça me fait plaisir de te voir.
j'ai passé pas mal de temps dans certaines tavernes et je t'avoue que ta musique, elle est au-dessus un peu quand même. Ah bah, j'imagine bien quand t'habites au lit. Venir à retourner à la plèbe. Pas mal. D'accord, très bien. Quelqu'un avec qui peut parler en face à face. Non, parce Non, qu'il parce qu'il est plus regarde grand vers le bas. Il fait 1m40, hein. Il est grand pour un nain. Ah ouais. Oh là là. 1m42 même, je crois. Voilà, bah, il peut la regarder de haut en fait. Non, 1m32, dommage. De toute façon, tout le monde regarde. C'est toujours de haut. 40 cm de plus que. À part les autres alphelins. Les autres gnomes, pardon. Ou pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Oh là. Veux-tu un jour me pardonner pour cet affront? Oh là. Non. Bah, ça va, t'aurais pu dire. Non. Gobelin. Oui, mais non, mais je confonds pas les gnomes et les gobelins, moi. Il y a aucune ressemblance entre les deux. Ils ont même pas la même taille. Même pas la même couleur de peau. Même pas le même état d'esprit. Non, Euh, c'est mignon. Donc, évidemment, ce n'est pas que ça. Il fait, j'ai rencontré des bardes au nord-ouest de Fénia, dans une petite taverne, qui m'ont... Alors, je sais pas si ça peut t'intéresser, je te le dis à toi, potentiellement pour votre groupe d'aventuriers, qui m'ont parlé d'un temple enfoui aux bordures de forêt des Léonelles, si ça vous intéresse, une fois qu'on aura fini avec toutes ces affaires-là. Ça me tenterait bien de l'explorer, parce qu'ils m'ont dit, oh, il y a des trucs nains dedans. Donc si jamais ça vous intéresse, une fois que j'aurai fini avec ces ruines, je prendrai du temps pour décrypter tout ce que vous m'avez apporté. Sachez que j'ai mes propres notes, moi aussi. Donc... Nord Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quel côté de la bordure de Léonel, il a dit. vous avez une carte? Nord-est de la forêt de Léonel, donc c'est ici. Ah, non, Bloup. oh, merde. Blup. Ouais, c'est là où j'allais le dire. Blup. Il fait c'est tout, il continue du coup, le reste de la discussion a lieu. Et du coup tout le monde reste, ce qui fait plaisir beaucoup, plaisir à Bah Lazare. si, y a Rest qui s'en va justement. Non, il s'en va pas tout seul. Tu m'as regardé, t'as cru que j'allais traverser le champ de bataille tout seul. Non, c'est mort. Non, il faut être beaucoup. Enfin, t'imagines le dragon il passe, mais je suis tout seul. Trépasse. Je me pisse dessus, hein. J'ai pas peur de l'avouer, moi j'ai pas peur de le dire, hein. Mais contre un dragon de cette taille, mon sabre, c'est un cure-dent, hein. Je ne sers à rien. Et un cure-dent bien placé, ça peut le tuer. Ça peut lui enlever les bouchères de notre ami qui l'a mangé, oui. Du coup non, hein. Je vais rester avec vous. On va pas avoir d'amis qui les mangeaient. Et bah heureusement, moi non plus pour le moment, et je ne tiens pas à en avoir qui soit mangé par un grand dragon rouge. Je vous avoue, hein, je vous connais pas trop, mais je vous souhaite de pas faire ça. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un estomac de dragon rouge, mais je pense pas que ce soit le paradis. Ah, et d'ailleurs, si jamais toutes les créatures qu'on a affrontées dans les souterrains, donc les trucs bleus congelés et les salamandres de glace, je viens du nord. Mais même pour moi, c'était des créatures mythiques, genre. C'est votre croque-mitaine. Donc, on est bien, je sais c'est pas cool. comment il s'est démerdé pour les ramener. Un Lazare fait... mais, Ouais. Tu dis il, mais tu parles de qui? je dirais mon ancien Le dragon chef rouge de clan. Ah. Non. Ton ancien chef de Le- clan? Aux Celui dernières qui nouvelles, a c'était pas un chef de clan qui a lancé les attaques, c'était le dragon rouge qu'on a vu. Il semblait qu'il se soit... On a vu donc un clan du nord. On a vu des géants de froid au nord de Cryosal, mais ils étaient sous les ordres de quelqu'un. Je suis au regret de t'apprendre, visiblement tu les portes pas dans ton cœur, je suis au regret de t'apprendre qu'ils ont été boutés hors de Cryosal, mais sans vraiment beaucoup de pertes. Ça a été compliqué comme bataille, d'après ce que j'en ai entendu. Bon, eh bien, allons plus en profondeur. Et on pourra parler en même temps, mais soyez prudents quand même. Et dites à ce kobold d'arrêter de chanter des chansons, s'il vous plaît. Arrête de chanter tape des chansons, le kobold. Tigulina. Non, tu Non. Tape pas. Tu tentes de taper le kobold, mais tu es retenu par Namur et Jane qui retiennent ton bras en disant « Ferme ta gueule !» Je regarde le kobold et je lui fais. Alors, tu vois la dame ici présente, elle est assez énervée à cause de
tout ce qu'elle a rencontré avant. Moi, je le Et serais si aussi. tu Hein. veux chanter, elle te fera avaler. ton Imaginez couteau si, par le pommeau. imaginez si quelqu'un venait chez vous et tuait tout votre clan. Ce serait terrible. Moi aussi, je suis énervé, hein, d'abord. Mais Hein maintenant, tu es Mais chef du bon. clan. Maintenant, C'est vrai, maintenant, moi, chef de clan. Moi, être silencieux. Alors bon, hein, il a arrêté de fredonner, mais du coup, il a ramassé ce qui semble être des armes, ainsi que des trucs qui font un peu bling bling quand il marche. Il tente un peu d'être discret, hein, mais vous sentez un effort de sa part. Mais voilà quoi, hein, c'est pas discrétion quoi. Et c'est tout. Si Et jamais du on coup, arrive à un maintenant, endroit qu'on Jane n'a aura pas une nouvelle raison de mourir. C'est je vais lui enlever protéger les- le kobold. par contre. Tu lui enlèves quoi? Bah, si on ramasse des trucs qui font bling bling et qu'on va dans un endroit où on n'a Oui. pas vraiment encore trop exploré, je lui enlève. Mais t'inquiète pas, je le prendrai en compte dans le cas où vous devez faire un jet de discrétion groupé. Vous avancez, d'après ce que le noble vous a donné comme direction, donc c'est Criveur devant ou quelqu'un d'autre de votre groupe, mais du coup pour moi c'est Criveur devant, parce que c'est lui qui va dans le noir. Toujours. Vous avancez Toujours. sans vraie torche, vous avez quelques petites lumières, mais la plupart sont dans votre dos pour que les gens qui sont Et devant la vous ne puissent plupart pas voient dans vraiment le les noir. voir. Vous pouvez les Oh, voir, de hein, mais fer. moins. C'est-à-dire vous avez Ah, genre... on peut balancer ces petites lumières à la con. Vous pouvez, mais Alazaré fait soyons discrets, essayons de ne pas trop attirer l'attention de loin avec des lumières. Si jamais vous avez des lumières, mettez des tissus dessus ou quelque chose pour couvrir le quoi que ce soit. Sur des lumières magiques, ça va être un peu dur. Alors, quand elle dit soyons discrets, je la regarde avec un air. Elle te regarde, elle Pardon. désigne sa propre armure et elle fait j'ai une cape super effet magique, très très bien. Ça me rend presque discrète. Presque. Hein, on a dans la armure Il de faudra plaque. Hein. donner, Alazaré, l'armure de plaque. Sur son dos, elle a un marteau de guerre aussi et une pique comme toi. Elle a pas l'air de faire de la merde. Hein. Genre, elle a l'air de savoir. Elle a l'air expérimentée, on va dire. Elle a survécu à 2 souffles combinés des salamandres. C'est Et une. je les ai pris et moi j'ai une résistance au froid. Elle a aussi une résistance au froid puisque c'est une drakeide d'argent. Je sais pas si je vous l'ai déjà décrit, mais je peux vous la. Ouais, je peux Oui. vous la redécrire. C'est C'est froid bon. donc c'est une drakeide d'argent. Elle fait 1m85 peut-être un peu plus. Elle a une sorte de crête argentée au-dessus de qui passe sur sa tête, qui va jusqu'à sa queue. Elle a du coup des écailles argentées, mais tout est couvert d'une armure de plaques massives. beaucoup. Avec du coup le symbole de Bahamut dessus. Elle a un bouclier avec le symbole dessus, mais visiblement elle a pas trop. Genre c'est pas la première chose qu'elle utilise en combat. C'est pas son bouclier le premier truc. Ah, Roll20 vient de mourir. Mais du coup, Elle est morte. c'est moi qui suis mort. Zut, c'est moi qui suis mort. Attends, j'ai 2 kilobits par seconde. Non, 0. Reviens. Connexion revient. Connexion revient. La connexion qui revient, 72 kilobits par seconde, 0. C'est la tristesse. Je ne sais pas s'il m'entend, mais il rit, donc c'est une bonne chose. Oui, on t'entend. C'est bon. C'est terrible. Non, mais moi je ne vous entends pas, donc ça ne sert à rien. Je suis à 0 kilobits par seconde, ce qui a un signe pour Discord, puisque du coup ça veut dire que En c'est la fait, fin. c'est toi qui Je continue de parler puisque j'ai l'enregistrement et du coup c'est fun, ça me fait rire, mais c'est le décès total de mon internet. Donc c'est Est-ce que tu génial. nous entends? Ouf, j'entends des bruits qui sont dignes des démons, des 9 enfers, c'est génial. Et du coup ça a fait planter OBS. J'adore ça. J'adore faire du montage après pour rééditer des putains de live à mettre sur YouTube. Oh non. Non, OBS c'est remis, mais en fait non. Ça va marcher. C'est fini. Hein. Il y Ça croit. va marcher. C'est comme pour l'effet si tu crois Putain, oh, il y a des suffisamment. messages. Je ne Sur le comprends pas, stream, ça va oh. marcher. Le stream, il doit être dans le mal. Il doit littéralement être en PLS. Ouh, ça a fait planter OBS, ça. Mais oui. Je suis trop marre. Pourquoi j'ai pas une connexion stable? Je paye cher par mois. Bon, bah, écoutez, hein, le stream sera décédé jusqu'à la fin, je pense. Parce que c'est de la merde. Mais du coup, on va finir la session, si vous m'entendez. Bien sûr. Je vous entends à peu près, donc on va finir la session.
Donc, Oui. vous continuez le chemin avec Alazarae et le reste pendant une petite heure de marche. Et pendant Le- la petite heure, je demande à Lazare le nom de son tisserand et l'endroit où le trouver. Enfin, son couteau. Pour la cape de discrétion qu'elle a. C'est enchanté, n'importe quelle cape peut le faire, mais ça s'appelle une cape de... C'est une cape des elfes, c'est une cape elfique. J'ai entendu dire qu'il faisait des bottes aussi. Mais je préfère la cape. Oh. Oh. Donc vous continuez pendant une heure, et le paysage ne change pas trop, hein. C'est toujours très très monotone, dans le sens où, vu qu'il n'y a plus d'activité dans la ville, qu'il n'y a pas d'arbres que ce soit qui poussent, le paysage ne semble pas trop changer. S'il y avait des gens qui vivaient là, forcément ce serait un peu plus dynamique et il y aurait un peu plus de diversité. Ce n'est pas le cas. Au bout d'une heure de marche, le couloir commence à s'agrandir sur ce qui semble être une assez grande caverne. Mais même très très grande. Et vous avancez encore et vous sortez du couloir et vous arrivez dans ce qui semble être une immense caverne naturelle. Les stalactites et les stalagmites qui ornent le plafond et le sol sont longues de peut-être 3-4 mètres de maximum. Et sur le plafond de la caverne sont plein de petites... toutes les pierres qui sont là semblent comme refléter l'assez grande lumière qui émane du centre de la caverne. Au centre de la caverne se trouve une forteresse, ou en tout cas ce qui peut être assez proche d'une forteresse. Plusieurs bâtiments, des tours qui s'élèvent jusqu'au plafond, et la source de la lumière qui sont des filets de lave qui descendent, qui tombent sur la forteresse et qui font comme des cascades de lave et qui tombent dans la fosse creusée tout autour de la forteresse. Cette lumière de la lave se reflète absolument partout dans la grotte, qui doit faire environ peut-être 500 mètres de large, voire un peu plus. Vous arrivez à voir quelques tunnels qui partent de la forteresse, et vous ne m'entendez peut-être plus maintenant, puisque j'ai un problème de connexion. Mais plusieurs tunnels partent de cette caverne dans absolument toutes les directions. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter. Et ouais, il manquait 5 minutes de connexion pour que je puisse finir la session sans aucun souci. Est-ce que vous m'entendez? Si, oui. Ok, ben moi je vous entends pas. Donc c'est génial. Je vous entends des mots de temps en temps. Donc, vu que ma connexion a décidé que ce serait la fin pour ce soir, on va s'arrêter là. Et donc, vous pouvez dire un très long merci pour que je capte à peu près un très long merci, un très long au revoir, pour que je capte un tout petit peu un au revoir, ou sinon je les mettrai en post à partir de notre live. Mais du coup, juste le live qui n'existe plus, mais juste l'enregistrement qui lui est resté fidèle. Voilà, et là ils m'entendent plus. Là c'est la fin. Au revoir, tchuss. Salut. Bye. Dur. C'est trop dur. Putain, c'est trop...